Avant de commencer cette histoire qui pourrait bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur Jésus, je vous pose une question simple. Si vous aimez les histoires qui révèlent des vérités cachées par l'histoire officielle, des secrets que les institutions religieuses ont enterrés pendant des siècles, alors ne partez surtout pas. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune révélation qui pourrait transformer votre compréhension du christianisme. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? À quelle heure êtes-vous en train de découvrir cette vérité? Je veux savoir où se trouvent les chercheurs de vérité qui osent remettre en question ce qu'on leur a enseigné. Si vous êtes sur votre téléphone portable en ce moment, laissez un like. Cela aide énormément à faire parvenir cette information à plus de personnes qui méritent de connaître la réalité historique. Maintenant, fermez les yeux un instant et imaginez la scène. Nous sommes au XVIIe siècle, dans une petite chambre austère d'Amsterdam. Un homme mince, au visage grave marqué par l'excommunication et le rejet de sa propre communauté, est penché sur des manuscrits anciens à la lumière vacillante d'une chandelle. Cet homme s'appelle Baruch Spinoza et il est sur le point de découvrir une vérité si dangereuse que l'Église catholique mettra ses livres à l'index des ouvrages interdits et que même la communauté juive qui l'a rejeté tremblera devant ses conclusions. Qu'est-ce que Spinoza a trouvé dans ces textes poussiéreux qui étaient si menaçants? Pourquoi un philosophe qui avait déjà été banni, menacé de mort et forcé à vivre dans l'ombre, continuerait-il à creuser dans des questions qui ne pouvaient que lui apporter plus de danger? La réponse est simple et terrifiante pour toutes les institutions religieuses. Spinoza avait découvert que Jésus-Christ, le fondateur du christianisme, l'homme que des milliards de personnes vénèrent comme le Fils vierge de Dieu, était très probablement marié. Et pire encore pour l'Église, il avait des preuves. Mais attendez, si Jésus était marié, pourquoi n'en avons-nous jamais entendu parler? Pourquoi les évangiles restent-ils silencieux sur une partie aussi fondamentale de la vie d'un homme? Pourquoi Marie-Madeleine, la femme qui apparaît plus fréquemment dans les évangiles que n'importe quel disciple à part Pierre, a-t-elle été transformée en prostituée par l'Église? Et surtout, pourquoi l'institution qui prétend préserver la vérité divine travaillerait-elle si acharnément pour détruire toute trace de la vie conjugale de son propre fondateur? Spinoza n'était pas un homme ordinaire cherchant des scandales. Il était un génie philosophique dont l'éthique reste l'une des œuvres les plus profondes jamais écrites sur la nature de Dieu, de l'homme et de l'univers. Mais avant l'éthique, avant sa philosophie révolutionnaire du monisme panthéiste, Spinoza avait écrit le Tractatus Theologico-Politicus, un livre qui appliquait pour la première fois dans l'histoire les méthodes de critique historique rigoureuses à la Bible elle-même. Imaginez le choc. Jusqu'à Spinoza, la Bible était considérée comme la parole littérale de Dieu, infaillible, sacrée, au-dessus de toute critique. Personne n'osait l'analyser comme on analyserait n'importe quel autre document historique. Mais Spinoza, avec le courage qui ne vient que de celui qui a déjà tout perdu, décida de traiter les textes sacrés exactement comme il traiterait n'importe quelle chronique historique. Il posa des questions simples mais dévastatrices. Qui a réellement écrit ces textes? Quand ont-ils été écrits? Dans quel contexte politique et social? Quelles portions ont été ajoutées, modifiées ou supprimées au fil des siècles? Et lorsqu'il tourna son regard analytique vers la figure de Jésus lui-même, il découvrit quelque chose d'extraordinaire. Les évangiles ne disaient pas que Jésus était célibataire. Ils ne disaient rien du tout sur son état matrimonial. Il passait simplement sous silence des décennies entières de sa vie. De l'âge de 12 ans jusqu'à 30 ans, nous n'avons presque aucune information. 18 années complètement effacées de l'histoire officielle. Pourquoi? Spinoza connaissait la loi juive. Né dans une famille juive séfarade à Amsterdam, il avait été éduqué dans les traditions talmudiques avant son excommunication en 1656. Il savait que dans le judaïsme du 1er siècle, le mariage n'était pas optionnel pour un homme respectable. C'était un commandement divin. Le Talmud déclarait explicitement qu'un homme qui n'était pas marié à 20 ans vivait dans le péché. Et Jésus prétendait être un rabbin, un maître spirituel qui enseignait dans les synagogues et interprétait la loi de Moïse. Réfléchissez à cela un instant. Comment un rabbin judu du 1er siècle pouvait-il être respecté et écouté s'il violait l'un des commandements les plus fondamentaux de sa propre tradition? Comment pourrait-il enseigner aux autres comment vivre selon la loi divine s'il refusait lui-même de suivre cette loi? Cela n'avait aucun sens. À moins que Jésus ne fût pas célibataire du tout. À moins que l'Église ait créé un Jésus célibataire qui n'avait jamais existé. Mais pourquoi l'Église ferait-elle cela? Quelle motivation pourrait être assez puissante pour falsifier l'histoire de son propre fondateur? Spinoza comprit que la réponse se trouvait dans la nature même du pouvoir ecclésiastique qui s'était développé dans les siècles suivant la mort de Jésus. Pour comprendre cette conspiration massive, nous devons voyager en arrière dans le temps, vers la Palestine du 1er siècle, et voir le monde tel que Jésus l'aurait vraiment vécu. Fermez les yeux et imaginez la Galilée il y a 2000 ans.
Ce n'est pas le paysage éthéré et mystique que nous voyons dans les peintures religieuses. C'est une province poussiéreuse de l'Empire romain, peuplée de pêcheurs, de charpentiers, d'agriculteurs qui luttent pour survivre sous l'occupation militaire. Les villages sont petits, serrés, où tout le monde connaît les affaires de tout le monde. Les traditions sociales sont strictes, codifiées par des siècles de lois religieuses. Dans ce monde, un homme de 30 ans qui n'est pas marié n'est pas admiré pour sa dévotion spirituelle. Il est regardé avec suspicion et pitié. On se demande ce qui ne va pas chez lui. Est-il impuissant? A-t-il des désirs contre nature? Est-il trop pauvre pour payer une dot? Dans la culture juive de l'époque, le célibat n'est pas vu comme une vertu mais comme une anomalie troublante, possiblement un signe de désobéissance à Dieu qui a commandé aux humains de croître et se multiplier. Maintenant, placez Jésus dans ce contexte. Les évangiles nous disent qu'il a commencé son ministère public vers l'âge de 30 ans. Avant cela, il était connu comme le charpentier de Nazareth, le fils de Marie et Joseph. Il avait des frères et sœurs, une famille normale. Il travaillait, mangeait, buvait, participait à la vie communautaire. Serait-il possible qu'un homme vivant une vie si normale dans tous les autres aspects ait évité le mariage, violant ainsi une attente sociale et religieuse si fondamentale? Spinoza creusa plus profondément dans les textes. Il examina chaque mention de Jésus interagissant avec les femmes, chaque référence à sa vie domestique, chaque silence étrange dans les récits évangéliques. Et c'est alors qu'il rencontra Marie-Madeleine. Cette femme mystérieuse qui apparaît encore et encore dans les moments les plus cruciaux de la vie de Jésus. Elle est là à la crucifixion quand les disciples masculins ont fui. Elle est la première témoin de la résurrection, un honneur extraordinaire dans une culture où le témoignage des femmes était considéré comme sans valeur juridique. Jésus lui apparaît avant d'apparaître à Pierre, aux autres apôtres. Pourquoi Marie-Madeleine avait-elle ce statut privilégié? Les évangiles canoniques ne l'expliquent jamais. Ils présentent simplement sa proéminence comme si elle était évidente, comme si aucune explication n'était nécessaire. Mais pour un public juif du 1er siècle, il n'y avait qu'une seule explication qui aurait du sens. Marie-Madeleine n'était pas simplement une disciple ou une femme guérie de démons. Elle était la compagne la plus proche de Jésus. Elle était, très probablement, son épouse. Pensez Y logiquement. Quelle autre relation justifierait qu'une femme soit constamment en présence d'un rabbin itinérant? Quelle autre connexion expliquerait pourquoi elle a accès à son corps après la crucifixion? Pourquoi elle visite son tombeau? Pourquoi elle a le droit de le toucher lors de sa résurrection? Dans la société juive strictement réglementée du 1er siècle, de tels actes d'intimité n'auraient été permis qu'à une épouse ou à une parente très proche. Mais l'Église ne pouvait pas permettre que cette vérité soit connue. Alors, dans un acte de falsification historique brillamment cynique, elle transforma Marie-Madeleine de disciple principale et probable épouse en prostituée repentante. Au VIe siècle, le pape Grégoire Ier déclara officiellement que Marie-Madeleine était la femme pécheresse qui avait oint les pieds de Jésus dans l'évangile de Luc. Il n'y avait aucune preuve textuelle pour cette identification. Les évangiles ne disent jamais que la femme pécheresse et Marie-Madeleine étaient la même personne. Mais en fusionnant les deux figures, l'Église réussit à sexualiser et à diminuer celle qui était probablement la partenaire conjugale de Jésus. Pourquoi cette manipulation était-elle nécessaire? Parce qu'une Marie-Madeleine puissante, enseignante, épouse de Jésus menaçait toute la structure du pouvoir patriarcal que l'Église construisait. Si les femmes pouvaient être des leaders spirituels égaux aux hommes, si Jésus lui-même avait choisi une femme comme sa compagne la plus intime, alors comment l'Église pourrait-elle justifier l'exclusion des femmes de tout rôle d'autorité? Comment pourrait-elle maintenir que les femmes étaient des tentatrices dangereuses dont la sexualité devait être contrôlée et réprimée? Spinoza ne se contenta pas des évangiles canoniques. Il savait que d'autres textes avaient existé, d'autres récits de la vie de Jésus qui avaient été déclarés hérétiques et supprimés par l'Église orthodoxe. Bien qu'il n'ait pas eu accès au manuscrit complet qui serait découvert à Nag Hammadi en 1945, il connaissait des références et des fragments de ces évangiles alternatifs. Et ce qu'il disait sur Marie-Madeleine était explosif. L'évangile de Philippe, par exemple, contient un passage qui laisse peu de place au doute. Il dit que la compagne du Sauveur est Marie-Madeleine, que le Christ l'aimait plus que tous les disciples et qu'il l'embrassait fréquemment sur la bouche. Les autres disciples étaient offensés et lui demandaient pourquoi il l'aimait plus qu'eux. Comment peut-on lire ce passage et ne pas avoir une relation d'intimité conjugale? Quel autre type de relation impliquerait des baisers fréquents sur la bouche qui provoqueraient la jalousie des autres hommes? L'évangile de Marie présente un portrait encore plus révélateur. Dans ce texte, Pierre défie l'autorité de Marie-Madeleine sur les enseignements secrets que Jésus lui a donnés. Il demande avec ressentiment si Jésus aurait vraiment parlé avec une femme sans leur connaissance, s'il devrait tout changer leur opinion et l'écouter, s'il a vraiment préféré à eux.
Lévi défend Marie en disant que si le Sauveur l'a jugée digne, qui sont-ils pour la rejeter? Il affirme que le Sauveur la connaissait très bien et c'est pourquoi il l'aimait plus qu'eux. Remarquez que Lévi ne conteste pas le fait que Jésus aimait Marie-Madeleine plus que les hommes. Il accepte cela comme une réalité évidente. La dispute ne porte pas sur l'existence de cet amour préférentiel, mais sur la question de savoir si cet amour lui donne une autorité spirituelle sur les disciples masculins. C'est une lutte de pouvoir, pas un débat sur des faits historiques. Spinoza analysa ces textes avec la même rigueur qu'il appliquait à ses démonstrations géométriques dans l'éthique. Il vit que les évangiles gnostiques ne présentaient pas une invention tardive ou une corruption de la tradition. Ils préservaient des souvenirs authentiques que l'orthodoxie avait supprimés. La raison de leur suppression n'était pas qu'ils étaient faux, mais qu'ils étaient trop vrais. Ils maintenaient vivante la mémoire d'un Jésus marié, sexuel, qui traitait une femme comme égale ou supérieure aux hommes. Mais creusons encore plus profondément dans cette enquête historique. Spinoza ne se contenta pas d'analyser les textes. Il examina le contexte culturel et religieux dans lequel Jésus vivait. Et là, il découvrit encore plus de preuves que le célibat de Jésus était une impossibilité historique. Dans le judaïsme du 1er siècle, le mariage n'était pas simplement une préférence personnelle ou une convention sociale. C'était un commandement religieux de la plus haute importance. Le premier commandement de Dieu à l'humanité dans la Genèse était de croître et se multiplier. Les rabbins enseignaient que celui qui ne se mariait pas et n'avait pas d'enfant était comme quelqu'un qui versait du sang, qui diminuait l'image divine, qui faisait partie de la présence de Dieu d'Israël. Le Talmud, qui codifiait les traditions orales juives que Jésus aurait connues, stipulait qu'un homme devait se marier entre 18 et 24 ans. Après cet âge, s'il restait célibataire, il était considéré comme vivant dans un état de péché constant, ses pensées constamment tournées vers l'immoralité. Comment alors Jésus, qui était présenté par les évangiles comme l'incarnation parfaite de la piété juive, aurait-il pu violer un commandement si fondamental? Mais il y a plus. Pour qu'un homme soit reconnu comme rabbin dans le judaïsme du 1er siècle, pour qu'il puisse enseigner dans les synagogues et avoir des disciples, le mariage n'était pas simplement recommandé, il était pratiquement obligatoire. Les communautés juives voyaient le célibat avec une profonde méfiance. Un homme non marié était considéré comme incomplet, spirituellement immature, peut-être même dangereux. Pensez aux implications. Les évangiles nous montrent Jésus enseignant régulièrement dans les synagogues, débattant avec les scribes et les pharisiens, attirant des foules qui le reconnaissent comme un maître d'autorité. Comment cela aurait-il été possible si Jésus était un célibataire de 30 ans? N'aurait-il pas été immédiatement discrédité et ridiculisé? N'aurait-il pas utilisé son célibat anormal comme arme contre lui lors de leur débat? Et voici le fait le plus révélateur que Spinoza découvrit. Les pharisiens, qui sont présentés dans les évangiles comme les adversaires constants de Jésus, l'attaquent sur presque tous les aspects de son comportement. Ils le critiquent pour avoir guéri le jour du sabbat, pour avoir mangé avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts, pour avoir pardonné les péchés, pour avoir violé les traditions des anciens concernant le lavage rituel. Ils scrutent chaque action, cherchent chaque violation possible de la loi religieuse pour le discréditer. Mais remarquez ce qu'ils ne critiquent jamais. Ils ne l'attaquent jamais pour être célibataire. Ils ne se moquent jamais de lui pour ne pas avoir d'épouse. Ils ne remettent jamais en question sa légitimité en tant que rabbin basé sur son état matrimonial. Ce silence est assourdissant. Si Jésus était vraiment un célibataire anormal dans une culture où le mariage était obligatoire, ses ennemis auraient certainement utilisé ce fait contre lui. Leur silence suggère fortement que Jésus n'était pas célibataire du tout. Il accomplissait ses obligations matrimoniales comme tout homme judu respectable de son époque. Spinoza examina ensuite la question des frères et sœurs de Jésus. Les évangiles mentionnent à plusieurs reprises que Jésus avait des frères et des sœurs. Marc 6h3 nomme même ses frères, Jacques, Joseph, Jude et Simon, et mentionne ses sœurs. L'Église catholique a longtemps argué que ses frères et sœurs étaient en réalité des cousins ou des demi-frères d'un mariage antérieur de Joseph pour préserver la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie. Mais Spinoza, avec sa connaissance du grec biblique, souligna que les auteurs des évangiles utilisaient des mots grecs spécifiques. Le mot pour frère est adelpho et le mot pour cousin anepsio. Si les auteurs voulaient dire cousin, ils auraient utilisé anepsio. Mais ils ont utilisé adelpho, ce qui signifie des frères biologiques ayant la même mère. Pourquoi cela importe-t-il pour la question du mariage de Jésus? Parce que si Marie et Joseph avaient une relation sexuelle normale qui produisait plusieurs enfants après Jésus, alors la famille de Jésus était une famille juive parfaitement normale. Marie n'était pas une vierge perpétuelle. Joseph n'était pas un gardien chaste d'une mère divine. Ils étaient un couple marié avec une vie sexuelle normale qui a produit une famille normale.
Et si Jésus a grandi dans une telle famille, voyant le mariage et la sexualité comme des aspects naturels et bénis de la vie humaine, pourquoi serait-il différent? Pourquoi rejetterait-il le mariage quand tous les membres de sa famille l'acceptaient comme normal? La seule raison de supposer que Jésus était célibataire est le désir théologique ultérieur de l'Église de le rendre surhumain, transcendant, fondamentalement différent du reste de l'humanité. Mais l'analyse la plus dévastatrice de Spinoza concernait ce qu'il appelait les années perdues de Jésus. Entre l'âge de 12 ans, quand il apparaît brièvement dans le temple à Jérusalem, et l'âge de 30 ans, quand il commence au ministère public, les évangiles sont presque complètement silencieux. 18 années entières de sa vie sont effacées du récit officiel. Luc dit simplement que Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce, et puis il saute directement à son baptême par Jean à 30 ans. Pourquoi cette omission massive? Pourquoi les auteurs des évangiles, qui étaient si intéressés à établir la légitimité messianique de Jésus, ignoraient-ils presque 2 décennies de sa vie? Spinoza proposa une explication simple mais explosive. Pendant ces années perdues, Jésus vivait une vie parfaitement normale d'un homme juif. Il travaillait comme charpentier, participait à la vie de sa communauté, presque certainement, se mariait. Dans le judaïsme du 1er siècle, les hommes se mariaient typiquement entre 18 et 24 ans. Si Jésus suivait les normes de son époque et de sa culture, il se serait marié pendant ces années perdues. Mais si les évangiles mentionnaient son mariage, il devrait alors expliquer ce qui est arrivé à son épouse. Était-elle morte? Ont-ils divorcé? A-t-il eu des enfants avec elle? Chacune de ces possibilités créerait des problèmes théologiques pour les auteurs qui essayaient de présenter Jésus comme unique et prédestiné dès la naissance. Il était beaucoup plus simple de simplement omettre toute cette période. Ne mentionnez rien sur le mariage, ne mentionnez rien sur la vie domestique, ne mentionnez rien sur les 2 décennies de vie normale. Créez plutôt l'impression que Jésus était toujours spécial, toujours destiné à être différent, même si cela signifie laisser d'énormes lacunes dans sa biographie. Mais Spinoza découvrit quelque chose d'encore plus intrigant. Il examina attentivement l'histoire du mariage à Cana, le premier miracle public de Jésus selon l'évangile de Jean. Dans ce récit, Jésus et sa mère Marie assistent à un mariage. Pendant la fête, le vin vient à manquer, ce qui serait une humiliation sociale terrible pour les hôtes. Marie s'approche de Jésus et lui dit simplement qu'ils n'ont plus de vin. Maintenant, posez-vous cette question. Pourquoi Marie aurait-elle cette préoccupation? Pourquoi se sentirait-elle responsable de résoudre une crise d'approvisionnement lors du mariage de quelqu'un d'autre? Pourquoi supposerait-elle que Jésus devrait ou pourrait faire quelque chose à ce sujet? Et pourquoi Jésus, après une résistance initiale, donne-t-il effectivement des ordres aux serviteurs et résout-il le problème? Dans la culture juive du 1er siècle, ce niveau d'implication et d'autorité n'aurait de sens que si Marie et Jésus étaient très étroitement liés aux mariés. Ils ne seraient pas de simples invités s'inquiétant du vin. Ils seraient responsables du mariage lui-même. Et il n'y a qu'une seule relation qui expliquerait ce niveau de responsabilité. Marie et Jésus étaient la famille du marié. Ou plus précisément, Jésus était le marié lui-même. Cette interprétation expliquerait tout dans l'histoire. Elle expliquerait pourquoi Marie est si préoccupée par l'approvisionnement en vin. C'est le mariage de son fils et elle organise les détails. Elle expliquerait pourquoi Jésus a l'autorité de donner des ordres aux serviteurs. C'est son propre mariage. Elle expliquerait pourquoi cet événement marque le début de son ministère public. C'était une transition de vie majeure pour lui. Elle expliquerait même pourquoi le miracle est si domestique et festif plutôt qu'une guérison ou un exorcisme dramatique. Et si Jésus se mariait à Cana, qui était la mariée? Les traditions gnostiques suggéraient que c'était Marie-Madeleine. Bien que les évangiles canoniques ne le déclarent jamais explicitement, ils ne disent jamais non plus qu'ils se mariaient. Ils laissent cette information étrangement vague, comme s'ils essayaient d'obscurcir la vérité sans mentir directement. Spinoza compila toutes ces preuves, la loi juive obligatoire sur le mariage, les attentes culturelles pour les rabbins, le silence des pharisiens sur le célibat de Jésus, la normalité de sa famille, les années perdues de sa biographie, la proéminence inexplicable de Marie-Madeleine, les évangiles gnostiques sur leurs relations, et l'étrange histoire du mariage à Cana. Pièce par pièce, il construisit un argument historique dévastateur. Le Jésus de l'histoire n'était pas le Christ célibataire et divin de la théologie orthodoxe. C'était un rabbin juif marié qui vivait une vie pleinement humaine, incluant la sexualité et probablement la paternité. Mais Spinoza ne s'arrêta pas à l'établissement des faits historiques. Il voulait comprendre pourquoi et comment cette vérité avait été supprimée. Comment l'Église chrétienne avait-elle réussi à transformer un homme marié en un célibataire divin? Quelle force théologique et politique était en jeu dans cette falsification massive de l'histoire? Pour répondre à ces questions, Spinoza examina l'évolution de la théologie chrétienne primitive.
Il étudia les écrits de Paul, les pères de l'Église et les décisions des premiers conciles écuméniques. Et là, il découvrit une transformation progressive mais délibérée de la sexualité humaine de dons divins en contamination pécheresse. Paul de Tarse, qui n'avait jamais rencontré Jésus personnellement, écrivit extensivement sur le mariage et la sexualité. Dans sa première lettre aux Corinthiens, il déclara qu'il était préférable de rester célibataire comme lui, mais que ceux qui ne pouvaient se contrôler pouvaient se marier, car il valait mieux se marier que brûler de passion. Remarquez le langage. Le mariage n'est pas présenté comme une bénédiction ou un sacrement, mais comme un remède inférieur à la faiblesse sexuelle. L'idéal paulinien est clairement le célibat complet. Mais voici quelque chose de fascinant que Spinoza remarqua. Paul ne dit jamais que Jésus était célibataire. Il ne l'utilise jamais comme exemple du célibat idéal. Pourquoi pas? Si Jésus était célibataire et si le célibat était l'idéal spirituel, Paul n'aurait-il pas utilisé Jésus comme l'exemple parfait à suivre? Son silence sur ce point est révélateur. Spinoza théorisa que Paul ne pouvait pas faire de Jésus un exemple de célibat parce que les chrétiens de première génération qui avaient connu Jésus personnellement savaient qu'il était marié. Paul ne pouvait pas contredire leur connaissance directe sans détruire sa propre crédibilité. Alors il établit le célibat comme idéal spirituel sans le connecter explicitement à Jésus. C'était son opinion personnelle, son préférence, mais pas présenté comme l'imitation de Christ. Mais au cours des siècles suivants, à mesure que les témoins oculaires de Jésus mouraient et que le christianisme se répandait au-delà de la Palestine vers le monde gréco-romain, cette séparation entre le célibat paulinien et Jésus lui-même commença à s'effondrer. Les pères de l'Église des 2e et 3e siècles intensifièrent l'idéologie antisexuelle. Tertullien déclara que le mariage n'était qu'un petit pas au-dessus de la fornication. Origène se castra physiquement pour éviter la tentation sexuelle. Jérôme argua que la virginité était infinitement supérieure au mariage. Ces hommes n'interprétaient pas simplement les enseignements de Jésus. Ils importaient des philosophies ascétiques grecques et romaines dans le christianisme, des idées qui auraient été complètement étrangères à un rabbin judu du 1er siècle. Spinoza observa que cette obsession croissante pour le célibat coïncidait avec l'institutionnalisation de l'Église et la consolidation du pouvoir clérical. Une classe sacerdotale célibataire avait plusieurs avantages pratiques pour l'institution. Les prêtres sans famille n'avaient pas d'héritiers pour réclamer les propriétés de l'Église. Ils n'avaient pas de loyauté divisée entre l'institution et leurs enfants. Le célibat créait une distinction spéciale qui séparait les prêtres des laïcs ordinaires, établissant une hiérarchie spirituelle qui justifiait leur autorité. Mais pour que le célibat clérical soit pleinement justifié théologiquement, l'Église avait besoin que Jésus lui-même soit célibataire. Si le fondateur du christianisme était marié, comment pourrait-il exiger que les prêtres soient célibataires? Comment pourrait-il prétendre que le célibat était spirituellement supérieur au mariage si Jésus lui-même avait choisi de se marier? La solution fut de réécrire progressivement la compréhension de Jésus. Au IVe siècle, lors du concile de Nicée et des conciles subséquents, l'Église définit formellement la nature du Christ comme étant VR. Aime Dieu et vraiment homme, mais sans péché. Cette définition créait un problème théologique. Si la sexualité était de plus en plus associée au péché, et si Jésus était sans péché, alors Jésus ne pouvait pas avoir été sexuellement actif. Donc, il devait être célibataire. Voyez-vous la logique circulaire? Premièrement, déclarer que la sexualité est pécheresse ou au moins inférieure. Deuxièmement, définissez Jésus comme absolument sans péché. Troisièmement, concluez que Jésus doit avoir été célibataire. Mais cette logique reposait sur une fausse prémisse, l'idée que la sexualité elle-même était pécheresse. Cette idée ne venait pas du judaïsme de Jésus, mais de philosophies ascétiques hellénistiques qui avaient infiltré le christianisme. Spinoza souligna l'ironie cruelle. En déclarant Jésus célibataire pour le rendre plus divin, l'Église le rendait en fait moins humain. Si Jésus n'avait jamais ressenti de désir sexuel, n'avait jamais connu l'intimité conjugale, n'avait jamais été un mari ou un père, alors il manquait des aspects fondamentaux de l'expérience humaine. Comment pourrait-il vraiment comprendre les luttes, les joies et les défis que font face les humains ordinaires s'il n'avait jamais vécu ces dimensions essentielles de la vie? Mais la théologie orthodoxe ne pouvait pas admettre ce problème. Au lieu de cela, elle doubla sa mise sur le célibat. Elle créa une théologie entière de la pureté sexuelle où la virginité était exaltée, où le sexe même dans le mariage était vu avec suspicion, où les femmes étaient présentées principalement comme des tentatrices dangereuses menaçant la pureté masculine. Et Marie-Madeleine devint la victime parfaite de cette théologie. La transformation d'une disciple puissante et d'une probable épouse de Jésus en une prostituée repentante servait plusieurs objectifs pour l'Église. Premièrement, elle éliminait la preuve la plus évidente du mariage de Jésus.
Si Marie-Madeleine pouvait être sexualisée et diminuée, alors sa proximité avec Jésus pouvait être réinterprétée comme de la pitié plutôt que de l'intimité. Deuxièmement, elle fournissait un exemple parfait de la théologie de la femme pécheresse rachetée par la grâce masculine. Marie-Madeleine prostituée confirmait la vision de l'Église des femmes comme intrinsèquement liée au péché sexuel. Mais Marie-Madeleine repentante démontrait que même la plus grande pécheresse pouvait être sauvée si elle se soumettait à l'autorité masculine et restait à sa place subordonnée. Troisièmement, cela discréditait toute revendication à l'autorité spirituelle qu'elle aurait pu avoir. Si elle était une ancienne prostituée, comment pourrait-elle enseigner ou diriger? Comment pourrait-elle défier l'autorité des apôtres masculins? La sexualisation de Marie-Madeleine était un assassinat de personnage brillamment efficace qui a duré 14 siècles jusqu'à ce que le Vatican corrige officiellement l'erreur en 1969, bien que le mythe persiste encore aujourd'hui dans la conscience populaire. Spinoza réalisa que cette suppression de la vérité sur Jésus et Marie-Madeleine n'était pas un accident innocent ou un simple malentendu. C'était une construction délibérée de pouvoir, une falsification systématique de l'histoire au service des intérêts institutionnels. L'Église n'avait pas préservé la mémoire de Jésus. Elle l'avait reconstruite, l'avait éditée, l'avait fabriquée pour créer une religion de contrôle basée sur la culpabilité sexuelle et la hiérarchie masculine. Mais qu'en est-il des preuves matérielles? Spinoza se demanda s'il existait des documents physiques, des manuscrits anciens qui pourraient confirmer ses théories sur le mariage de Jésus. Dans son époque, au XVIIe siècle, l'accès aux manuscrits anciens était extrêmement limité. L'Église contrôlait la plupart des bibliothèques importantes et gardait jalousement les textes qui pourraient contredire l'orthodoxie. Mais Spinoza avait connaissance de références à des évangiles secrets et à des traditions orales préservées par des communautés chrétiennes marginales. Clément d'Alexandrie, un père de l'Église du IIe siècle, avait mentionné un « évangile secret de Marc » qui contenait des enseignements et des histoires non inclus dans le Marc canonique. Bien que Spinoza n'ait pas eu accès au texte complet, les descriptions suggéraient qu'il incluait du matériel sur les relations intimes de Jésus que l'Église considérait comme inapproprié pour le public général. Pourquoi aurait-il besoin d'un évangile secret s'il n'y avait pas d'informations controverses à cacher? Cette seule existence de versions secrètes et publiques suggérait que l'Église primitive avait deux niveaux d'enseignement, un pour les initiés qui pouvaient gérer la vérité complète et un pour les masses qui devaient être protégées de faits troublants sur leur sauveur. Spinoza examina également les légendes persistantes sur Marie-Madeleine voyageant en France après la crucifixion. Les traditions médiévales affirmaient qu'elle était enceinte d'un enfant de Jésus quand elle a fui la Palestine. Bien qu'il soit sceptique quant aux détails romanesques de ces histoires, il reconnut qu'elle pourrait préserver des noyaux de vérité historique. Pourquoi de telles légendes surgiraient-elles et persisteraient-elles à travers les siècles s'il n'y avait absolument aucune base factuelle? Si Jésus avait effectivement des enfants avec Marie-Madeleine ou une autre épouse, ses descendants auraient eu des revendications extraordinaires à l'autorité dans le christianisme primitif. Ils seraient la famille littérale de Jésus, avec une connaissance directe de qui il était réellement. L'Église orthodoxe aurait eu toutes les raisons de supprimer, discréditer ou même éliminer de tels individus qui pourraient contester la version officielle de l'histoire. Spinoza nota que le Nouveau Testament contient des indices intrigants sur la famille de Jésus après sa mort. Jacques, le frère du Seigneur, dirigea l'Église de Jérusalem pendant des décennies. Il fut suivi par un autre parent de Jésus. Cela suggère que le leadership familial était important dans le christianisme primitif. Mais finalement, l'Église romaine, dirigée par des évêques sans lien familial avec Jésus, supplanta ce leadership familial. Était-ce une prise de pouvoir ecclésiastique? Eusèbe, l'historien de l'Église du IVe siècle, mentionne que l'empereur romain Domitien convoqua des descendants de la famille de Jésus pour interrogatoire, craignant qu'ils puissent revendiquer une autorité politique. Ils furent libérés seulement quand ils démontrèrent qu'ils étaient de pauvres fermiers sans ambition politique. Mais attendez, s'il y avait des descendants connus de Jésus encore vivants au 1er siècle, comment l'Église pourrait-elle prétendre qu'ils n'étaient jamais mariés? L'existence d'une famille de Jésus était une connaissance publique dans les premières décennies après sa mort. Mais à mesure que le christianisme se répandait au-delà de la Palestine et que les témoins originaux mouraient, il devint possible de réécrire l'histoire. L'Église romaine, distante géographiquement et temporellement des événements, put créer une narrative qui servait ses intérêts théologiques plutôt que la précision historique. Spinoza compila toutes ces preuves dans son Tractatus Theologico-Politicus, sachant qu'il déclenchait une bombe théologique qui pourrait éventuellement exploser et détruire des siècles de dogmes. Mais il savait aussi qu'il ne vivrait pas pour voir ce jour. La publication de son livre en 1670 provoqua un scandale immédiat. Il fut banni par les autorités civiles et religieuses. L'Église catholique le plaça sur l'index des livres interdits. Même les protestants,
qui s'étaient séparés de Rome, furent horrifiés par ses conclusions. Mais Spinoza n'avait pas peur. Il avait déjà été excommunié par sa propre communauté juive à l'âge de 24 ans. Il avait déjà vécu des menaces de mort et l'isolement social. Il avait choisi la vérité plutôt que le confort, la raison plutôt que la tradition, le courage intellectuel plutôt que la sécurité. Et il savait que même si ses contemporains le rejetaient, l'histoire éventuelle l'aime. ENT prouverait qu'il avait raison. Pensez aux conséquences de reconnaître que Jésus était marié. Ce n'est pas simplement une curiosité historique ou un débat académique abstrait. C'est une question qui touche au cœur du christianisme et a des implications profondes pour comment les chrétiens comprennent la sexualité, le mariage, les femmes et la nature même de Dieu. Si Jésus était marié, alors le mariage ne peut pas être vu comme spirituellement inférieur au célibat. Paul pourrait avoir ses préférences personnelles pour le célibat, mais elle ne pourrait pas être élevée au rang de commandement divin si Jésus lui-même choisit de se marier. Le sacrement du matrimoine ne serait pas simplement une concession à la faiblesse humaine, mais une imitation directe de la vie du Christ. Cela élèverait le mariage à un statut spirituel égal ou supérieur au célibat clérical. Comment cela transformerait-il la théologie de la sexualité? Si Jésus expérimenta le désir sexuel pour son épouse, alors le désir sexuel dans le mariage ne pourrait pas être vu comme pécheur ou comme une conséquence de la chute d'Adam. Ce serait une partie naturelle de la création divine, quelque chose que le Fils de Dieu lui-même expérimenta et affirma. Toute la structure de culpabilité sexuelle que l'Église construisit pendant des siècles s'effondrerait. Pensez aux millions de personnes au cours de l'histoire qui ont souffert sous cette culpabilité inutile. Des couples mariés qui se sentaient coupables d'apprécier l'intimité sexuelle. Des jeunes gens torturés par des désirs naturels qu'on leur disait être pécheurs. Des femmes traitées comme des tentatrices dangereuses plutôt que comme des partenaires égales. Des prêtres vivant des vies de souffrance silencieuses en essayant de supprimer des besoins humains fondamentaux. Toute cette souffrance était basée sur une fausse prémisse, que Jésus était célibataire et que son célibat prouvait que le sexe était spirituellement inférieur. Mais si Jésus était marié, alors cette souffrance était complètement inutile, le produit d'un mensonge institutionnel perpétué pour maintenir le pouvoir et le contrôle. Les implications pour le statut des femmes dans le christianisme sont également révolutionnaires. Si Marie-Madeleine était l'épouse de Jésus et avait une autorité spirituelle égale ou supérieure aux apôtres masculins, alors l'exclusion des femmes du leadership de l'Église ne peut pas être justifiée en faisant appel à l'exemple du Christ. Jésus aurait choisi une femme comme sa partenaire la plus intime, lui aurait enseigné des secrets qu'il ne partagea pas avec les hommes, lui aurait confié la première proclamation de la résurrection. La subordination des femmes dans le christianisme ne vint pas de Jésus, mais de Paul et des pères de l'Église ultérieure qui importèrent des préjugés culturels gréco-romains dans la religion. Jésus, en tant que juif du 1er siècle, aurait vu son épouse comme une partenaire essentielle, pas comme une propriété ou une tentatrice. Le traitement égalitaire de Jésus envers les femmes dans les évangiles fait beaucoup plus de sens s'il était marié à une femme qu'il respectait et aimait. Mais peut-être que l'implication la plus profonde concerne la nature de Dieu elle-même. Si Jésus révélait la nature de Dieu, et si Jésus expérimentait l'amour romantique, le désir sexuel, l'intimité conjugale, alors ces aspects de l'expérience humaine ne sont pas étrangers au divin. Dieu n'est pas un être ascétique et distant qui méprise le corps et la sexualité. Dieu est amour incarné sous toutes ses formes, y compris l'amour érotique entre époux. Cette compréhension transformerait complètement la christologie, la doctrine sur la nature du Christ. Si Jésus était véritablement humain dans tous les aspects, y compris la sexualité et le mariage, cela ne diminuait pas sa divinité. Au contraire, cela démontrait que le divin pourrait s'exprimer pleinement à travers l'humain, y compris à travers l'intimité conjugale. Cela défiait la division gnostique entre l'esprit pur et la matière contaminée qui avait infecté le christianisme. Spinoza a compris que reconnaître le mariage de Jésus signifiait reconnaître que l'incarnation était complète, que Dieu avait vraiment choisi de devenir pleinement humain, sans exception ni réserve. Si Dieu en Jésus choisit d'expérimenter le mariage et possiblement la paternité, alors ces aspects de la vie humaine ne pouvaient pas être vus comme inférieurs ou indignes du divin. Le mariage et la famille seraient sacralisés d'une manière que le célibat forcé du clergé niait. Mais il y avait aussi des implications sociales et politiques profondes. L'Église avait utilisé le célibat clérical pour créer une classe sacerdotale séparée avec une loyauté exclusive à l'institution. Les prêtres sans famille étaient plus faciles à contrôler, à transférer et à mobiliser pour les intérêts de l'Église. Mais si le modèle de Jésus était le mariage, pas le célibat, alors toute la structure du sacerdoce célibataire perdrait sa justification théologique. Spinoza réalisa que la vérité sur le mariage de Jésus aurait été révolutionnaire pour la réforme protestante.
Luther et d'autres réformateurs rejetèrent le célibat clérical et se marièrent, mais ils maintinrent encore beaucoup de préjugés antisexuels du catholicisme. S'ils avaient pleinement reconnu que Jésus était marié, ils auraient pu développer une théologie beaucoup plus positive de la sexualité et du mariage, transformant complètement l'éthique chrétienne. Mais pourquoi la vérité resta-t-elle cachée pendant si longtemps? Comment l'Église réussit-elle à maintenir le mensonge pendant presque 2000 ans? Spinoza comprit qu'il ne s'agissait pas simplement d'un contrôle de l'information. C'était un système complexe de pouvoir, de violence et de manipulation psychologique. Premièrement, il y avait la violence physique pure et simple. L'Église n'avait aucun scrupule à utiliser la force extrême pour supprimer les idées qui menaçaient son pouvoir. Les gnostiques qui préservaient des souvenirs de Jésus marié furent massacrés. Les cathares qui enseignaient une vision alternative du christianisme furent exterminés dans des croisades génocidaires. Les individus qui questionnaient la doctrine officielle furent torturés par l'Inquisition et brûlés vifs sur des bûchers. Cette violence n'était pas occasionnelle ou accidentelle. C'était systématique, soutenu et approuvé au plus haut niveau de l'Église. La vérité sur le mariage de Jésus était exactement le type de menace qui justifierait la violence la plus extrême selon la logique de l'Église. Si cette vérité devenait largement connue, elle détruirait les fondements sur lesquels reposait l'autorité de l'Église. Deuxièmement, il y avait le contrôle de l'information. L'Église maintint pendant des siècles un monopole virtuel sur l'alphabétisation et l'accès aux textes. Les manuscrits étaient copiés à la main dans des monastères et l'Église décidait quels textes seraient préservés et lesquels seraient détruits. Les évangiles gnostiques furent brûlés. Les traditions orales alternatives furent supprimées. Même discuter de ces questions pouvait être dangereux. L'invention de l'imprimerie au XVe siècle commença à briser ce monopole, mais l'Église s'adapta en créant l'index des livres interdits, une liste de textes que les catholiques n'étaient pas autorisés à lire sous peine d'excommunication. Le Tractatus de Spinoza fut rapidement ajouté à cette liste, assurant que ces idées dangereuses seraient gardées hors des mains du public catholique. Troisièmement, il y avait la manipulation psychologique. L'Église enseignait que questionner la doctrine officielle n'était pas simplement une erreur intellectuelle, mais un péché mortel qui condamnerait l'âme éternellement en enfer. Cette menace de punition éternelle était un outil de contrôle incroyablement puissant. Même ceux qui doutaient secrètement des enseignements officiels avaient peur de les questionner publiquement. De plus, l'Église créa toute une théologie de la foi comme acceptation de mystères incompréhensibles. Les chrétiens étaient enseignés que la raison humaine était limitée et pécheresse, incapable de comprendre les vérités divines. Par conséquent, ils devaient simplement croire ce que l'Église enseignait, même si cela ne faisait pas de sens logique. Cet anti-intellectualisme fut une barrière puissante contre l'enquête critique. Mais malgré toute cette violence, ce contrôle de l'information et cette manipulation psychologique, la vérité continua à faire surface de temps en temps. Des hérétiques continuèrent à questionner. Des manuscrits cachés continuèrent à être découverts. Des traditions orales continuèrent à préserver des souvenirs alternatifs. Et des penseurs courageux comme Spinoza continuèrent à risquer tout pour révéler ce qui avait été caché. Spinoza savait qu'il payait un prix élevé pour sa recherche de la vérité. Il vécut sa vie entière sous la menace, isolé, ses livres bannis et brûlés. Il mourut à seulement 44 ans, probablement de tuberculose aggravée par l'inhalation de poussière de verre de son travail de polissage de lentilles. Il n'eut jamais la satisfaction de voir ses idées largement acceptées. Au contraire, il fut vilipendé de son vivant et pendant des siècles après sa mort comme athée et corrupteur. Mais il planta des graines qui germèrent lentement. Au XVIIIe siècle, les Lumières embrassèrent l'approche de Spinoza de la critique biblique rationnelle. Au XIXe siècle, des érudits commencèrent à appliquer des méthodes historiques rigoureuses à l'étude de Jésus, la quête du Jésus historique. Au XXe siècle, la découverte des manuscrits de Nag Hammadi en 1945 fournit une confirmation dramatique de ce que Spinoza avait théorisé, que des évangiles alternatifs existaient qui présentaient Marie-Madeleine comme la compagne intime de Jésus. Le fragment de papyrus découvert en 2012, connu sous le nom des évangiles de la femme de Jésus, contient la phrase explosive « Jésus leur dit, ma femme ». Bien que l'authenticité du fragment ait été débattue et que certains experts le considèrent comme un faux, sa simple existence démontre que la question du mariage de Jésus continue de hanter le christianisme et refuse de disparaître. Que se passerait-il si l'Église catholique admettait officiellement que Jésus était marié? L'institution pourrait-elle survivre à une telle révélation? Ou s'effondrerait-elle sous le poids de 2000 ans de mensonges et de souffrances inutiles infligées au nom d'une théologie du célibat basée sur une falsification historique? Spinoza croyait que la vérité était toujours préférable au mensonge, peu importe combien la vérité était perturbante.
Le mensonge sur le célibat de Jésus avait causé des souffrances incalculables au cours des siècles. Il avait distordu le christianisme d'une religion d'amour et de libération en une religion de culpabilité et de contrôle. Il avait transformé le Dieu d'amour en un tyran ascétique qui méprisait les plaisirs humains naturels. Il avait opprimé les femmes, torturé les homosexuels et causé des traumatismes psychologiques à des millions de personnes. Continuer ce mensonge perpétuerait cette souffrance indéfiniment. Mais révéler la vérité, même si cela détruisait des institutions vénérées et perturbait des croyances profondément ancrées, permettrait finalement la guérison et la libération. Les gens pourraient embrasser leur sexualité comme un don divin plutôt que comme une malédiction. Ils pourraient voir le mariage comme une imitation du Christ plutôt que comme une concession à la faiblesse. Ils pourraient honorer les femmes comme partenaires égales plutôt que comme tentatrices dangereuses. Spinoza comprit également que reconnaître le mariage de Jésus ne détruirait pas le christianisme authentique. Au contraire, cela le libère. Si cette histoire vous passionne et que vous voulez découvrir toutes les vérités que l'histoire officielle a cachées, prenez une seconde maintenant pour vous abonner à cette chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des révélations à venir. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays nous rejoignez-vous en ce moment. À quelle heure précise découvrez-vous ces secrets millénaires? Je veux connaître tous les chercheurs de vérité qui ont le courage de remettre en question les dogmes établis. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, laissez un like maintenant. Cela aide énormément à diffuser cette information à plus de personnes qui méritent de connaître la réalité. Avez-vous déjà réfléchi à la puissance qu'a une institution lorsqu'elle contrôle non seulement ce que vous croyez aujourd'hui, mais aussi ce que vous pensez s'être passé il y a 2000 ans? L'Église catholique n'a pas simplement préservé l'histoire du christianisme, elle l'a réécrite, l'a sculptée, l'a façonnée comme un artisan travaillant l'argile. Et au cœur de cette reconstruction monumentale se trouve une falsification si audacieuse qu'elle défie l'imagination. Ils ont pris un homme marié et l'ont transformé en un célibataire divin. Ils ont pris sa compagne, probablement son épouse, et l'ont transformé en prostituée. Et ils ont fait tout cela avec une telle efficacité que pendant presque 2000 ans, presque personne n'a osé questionner leur version des événements. Spinoza n'était pas le premier à soupçonner que quelque chose n'allait pas dans le récit officiel, mais il fut le premier à appliquer une méthodologie rigoureusement philosophique et historique à l'analyse des Écritures. Dans son Tractatus Theologico-Politicus, publié anonymement en 1670, il développa ce qu'on appellerait aujourd'hui la critique historico-critique de la Bible. Imaginez le scandale. Imaginez l'horreur des autorités religieuses qui voyaient leurs textes sacrés traités comme n'importe quel autre document historique, soumis à l'analyse rationnelle, au questionnement logique, à la vérification des incohérences. Mais qu'est-ce qui poussa Spinoza à entreprendre une tâche aussi dangereuse? N'avait-il pas déjà assez souffert? En 1656, à l'âge de 23 ans, il avait été excommunié par la communauté juive d'Amsterdam avec un chérème d'une sévérité extraordinaire. Le document d'excommunication le maudissait avec toutes les malédictions écrites dans la loi, déclarait que personne ne devait communiquer avec lui, le lire, l'y écrire ou lui faire aucune faveur. Il fut littéralement coupé de sa famille, de ses amis, de tout ce qu'il connaissait. Qu'avait-il fait pour mériter une telle condamnation? Il avait osé questionner. Il avait suggéré que Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque. Il avait douté de l'immortalité littérale de l'âme telle qu'enseignée par les rabbins. Il avait proposé que Dieu et la nature étaient une seule et même chose, une idée qui semblait blasphématoire tant aux juifs qu'aux chrétiens. Pour ses crimes de pensée, il fut banni à jamais de sa communauté. La plupart des hommes auraient été brisés par une telle expérience. La plupart auraient cherché le pardon, se seraient rétractés, auraient accepté de se conformer. Mais pas Spinoza. L'excommunication le libéra. Si sa propre communauté l'avait rejeté pour avoir cherché la vérité, alors il n'avait plus rien à perdre en poursuivant cette vérité où qu'elle le mène. Et elle le mena directement au cœur du christianisme, à la figure de Jésus lui-même. Pourquoi Spinoza était-il si fasciné par Jésus? Après tout, c'était un juif excommunié, pas un chrétien. Mais Spinoza voyait en Jésus quelque chose que peu d'autres reconnaissaient. Il voyait un réformateur juif radical qui avait tenté de libérer son peuple de ce que Spinoza appelait la superstition, la croyance que Dieu récompensait et punissait selon des codes rituels arbitraires. Jésus, selon Spinoza, enseignait que Dieu était amour, que la vraie religion consistait à aimer son prochain comme soi-même, que les rituels et les cérémonies étaient sans importance comparés à la justice et à la compassion. Mais si Jésus était ce réformateur moral brillant, pourquoi l'Église qui prétendait le suivre était-elle devenue exactement le type d'institution autoritaire et superstitieuse qu'il avait combattu? Comment les enseignements d'un homme qui prêchait l'amour et la liberté avaient-ils été transformés en une religion de peur, de culpabilité et de contrôle?
Spinoza conclut que l'Église avait trahi Jésus, qu'elle avait créé une version de lui qui servait ses propres intérêts plutôt que de préserver son véritable message. Et nulle part cette trahison n'était plus évidente que dans la transformation de Jésus en un célibataire divin. Réfléchissez à ce que cette transformation accomplit pour l'Église. Si Jésus était célibataire et si son célibat était présenté comme une preuve de sa pureté spirituelle supérieure, alors l'Église pouvait exiger le célibat de ses prêtres et le présenter comme une imitation du Christ. Si Jésus n'avait jamais connu de désir sexuel ou l'avait toujours parfaitement maîtrisé, alors la sexualité humaine normale pouvait être présentée comme une faiblesse, un échec, presque un péché. Cette théologie du célibat donnait à l'Église un pouvoir immense sur ses fidèles. Elle créait une classe sacerdotale spéciale, séparée des laïcs ordinaires par leur supposée pureté sexuelle. Elle générait une culpabilité perpétuelle chez les croyants qui, ne pouvant atteindre l'idéal impossible du célibat, devaient constamment chercher l'absolution auprès des prêtres. Elle justifiait la subordination des femmes en les présentant principalement comme des sources de tentation sexuelle dont les hommes devaient se protéger. Mais tout cet édifice de pouvoir reposait sur un mensonge historique. Et Spinoza était déterminé à l'exposer. Il commença par examiner méthodiquement les évangiles canoniques, cherchant non pas ce qu'ils disaient, mais ce qu'ils ne disaient pas, et ce qu'il découvrit était révélateur. Les évangiles ne déclaraient jamais explicitement que Jésus était célibataire. Ils ne le présentaient jamais comme un exemple de célibat. Ils ne le montraient jamais enseignant que le célibat était supérieur au mariage. Au contraire, quand les pharisiens l'interrogeaient sur le divorce, Jésus affirmait la sainteté du mariage en citant la Genèse. Dieu les fit hommes et femmes, et les deux deviendront une seule chair. Si Jésus valorisait tant le mariage, pourquoi aurait-il évité de se marier lui-même? La seule explication logique, argumentait Spinoza, était qu'il ne l'avait pas évité. Il s'était marié comme tout homme juif respectable de son époque. Mais les auteurs des évangiles, écrivant des décennies après sa mort pour des audiences de plus en plus non juives, avaient simplement omis ces détails qui ne correspondaient pas à l'image du sauveur divin qu'ils voulaient créer. Spinoza examina ensuite le contexte culturel du judaïsme du 1er siècle avec un soin méticuleux. Il connaissait le Talmud, les traditions orales qui gouvernaient chaque aspect de la vie juive. Et le Talmud était absolument clair sur le mariage. Ce n'était pas optionnel. Ce n'était pas une préférence personnelle. C'était un commandement divin, l'un des plus importants qu'un homme puisse accomplir. Le Talmud déclarait qu'un homme sans femme n'était pas un homme complet. Il enseignait que celui qui n'avait pas d'enfant était comme celui qui versait du sang, diminuait l'image divine, causait le départ de la présence de Dieu d'Israël. Pensez aux implications de ces enseignements pour comprendre Jésus. Dans une culture où le mariage était si fondamental, si obligatoire, si lié à l'identité masculine et à l'accomplissement religieux, comment un homme pouvait-il être respecté comme rabbin tout en restant célibataire? C'est comme imaginer aujourd'hui un médecin respecté qui refuse de laver ses mains avant une chirurgie. C'est une contradiction tellement fondamentale que cela discrédite immédiatement la personne. Et pourtant, les évangiles nous montrent Jésus enseignant dans les synagogues, débattant avec les scribes et les pharisiens sur des points fins de la loi, attirant des disciples qu'il appelait rabbins. Comment tout cela aurait-il été possible si Jésus violait ouvertement une loi aussi fondamentale que l'obligation du mariage? Les pharisiens, qui cherchaient constamment des moyens de le discréditer, n'auraient-ils pas utilisé son célibat anormal comme arme contre lui? Mais voici le fait le plus révélateur que Spinoza souligna avec insistance. Les pharisiens attaquaient Jésus sur presque tout. Ils le critiquaient pour avoir guéri le jour du sabbat. Ils l'accusaient de blasphème pour avoir pardonné les péchés. Ils le dénonçaient pour avoir mangé avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts. Ils le questionnaient sur ses disciples qui ne jeûnaient pas. Ils débattaient avec lui sur le divorce, sur le plus grand commandement, sur les traditions des anciens. Ils scrutaient chaque action, chaque parole, cherchant la moindre violation de la loi qu'ils pourraient exploiter. Mais remarquez ce qu'ils ne critiquent jamais dans les évangiles. Ils ne l'attaquent jamais pour être célibataire. Ils ne se moquent jamais de lui pour ne pas avoir d'épouse. Ils ne remettent jamais en question sa légitimité comme rabbin basé sur son état matrimonial. Ce silence est absolument assourdissant. Dans une culture où le célibat masculin était vu avec suspicion et désapprobation, où un rabbin célibataire aurait été une anomalie criante, les ennemis de Jésus n'utilisent jamais cet argument évident contre lui. Pourquoi? La réponse la plus simple et la plus logique est que Jésus n'était pas célibataire. Il accomplissait ses obligations matrimoniales comme tout homme juif respectable. Les pharisiens ne pouvaient pas l'attaquer sur ce point parce qu'il n'y avait rien à attaquer. Leur silence témoigne involontairement de la normalité conjugale de Jésus. Mais Spinoza alla plus loin. Il ne se contenta pas d'arguments basés sur le silence et les attentes culturelles. Il chercha des preuves positives dans les textes eux-mêmes.
Et il les trouva dans la figure étrange et fascinante de Marie-Madeleine. Cette femme qui apparaît et réapparaît dans les moments les plus cruciaux de la vie de Jésus, dont la relation avec lui est présentée comme si évidente qu'elle ne nécessite aucune explication, mais dont le véritable rôle a été systématiquement obscurci par l'Église. Qui était réellement Marie-Madeleine? Les évangiles canoniques nous disent qu'elle était une femme de laquelle Jésus avait chassé ce démon. Ils nous disent qu'elle voyageait avec Jésus et les disciples, qu'elle contribuait financièrement à soutenir leur ministère. Ils nous disent qu'elle était présente à la crucifixion quand la plupart des disciples masculins avaient fui. Ils nous disent qu'elle fut la première témoin de la résurrection, que Jésus lui apparut avant d'apparaître aux apôtres, qu'il lui confia la mission d'annoncer sa résurrection aux autres. Mais pourquoi Marie-Madeleine? Pourquoi cette femme spécifique avait-elle cette position extraordinaire? Les évangiles ne l'expliquent jamais directement. Ils présentent simplement sa proéminence comme un fait établi, comme si aucune explication n'était nécessaire pour leur audience originale. Mais qu'est-ce qui, dans une société juive du 1er siècle profondément patriarcale, justifierait qu'une femme ait un tel accès à un rabbin itinérant, une telle proximité avec lui, une telle autorité sur les hommes du groupe? Spinoza examina toutes les possibilités. Était-elle simplement une disciple dévouée? Mais alors pourquoi est-elle distinguée parmi toutes les autres femmes qui suivaient Jésus? Les évangiles mentionnent plusieurs femmes: Marie, mère de Jacques, Salomé, Jeanne, Suzanne, mais Marie-Madeleine est toujours nommée en premier, toujours présentée comme la plus importante. Était-elle une bienfaitrice riche dont le soutien financier lui donnait une influence spéciale? Peut-être, mais cela n'expliquerait pas son accès au corps de Jésus après la crucifixion, son droit de visiter le tombeau, son privilège d'être la première témoin de la résurrection. Non, dans la culture juive du 1er siècle, il n'y avait qu'une seule relation qui expliquerait toutes ces anomalies. Marie-Madeleine n'était pas simplement une disciple ou une bienfaitrice. Elle était la compagne la plus intime de Jésus. Elle était, selon toute probabilité historique, son épouse. Mais l'Église ne pouvait pas admettre cette possibilité. Alors, dans un acte de génie machiavélique, elle transforma Marie-Madeleine de disciple principale en prostituée repentante. Cette transformation ne fut pas instantanée. Elle se développa progressivement sur plusieurs siècles, chaque génération de théologiens ajoutant une couche supplémentaire de sexualisation et de diminution à cette femme qui menaçait toute leur structure de pouvoir patriarcal. Au VIe siècle, le pape Grégoire Ier délivra le coup de grâce. Dans un sermon fameux, il déclara que Marie-Madeleine, Marie de Béthanie et la femme pécheresse anonyme qui oint les pieds de Jésus dans Luc étaient toute la même personne. Il n'y avait aucune base textuelle pour cette identification. Les évangiles les présentent clairement comme des personnes différentes dans des contextes différents. Mais en les fusionnant, Grégoire réussit à transformer la disciple la plus proéminente de Jésus en une prostituée. Pourquoi cette falsification était-elle nécessaire? Parce qu'une Marie-Madeleine puissante, enseignante, égale ou supérieure aux hommes, et possiblement épouse de Jésus, était une menace existentielle à l'Église patriarcale que les pères construisaient. Si les femmes pouvaient être des leaders spirituels, si Jésus lui-même avait choisi une femme comme sa compagne la plus proche, si l'intimité sexuelle et conjugale n'était pas incompatible avec la sainteté, alors toute la théologie du célibat masculin et de la subordination féminine s'effondrerait. Mais Spinoza avait accès à quelque chose que l'Église ne pouvait pas complètement supprimer, des références à d'autres évangiles, à d'autres traditions, à d'autres voies du christianisme primitif qui n'avaient pas été complètement étouffées. Il connaissait les mentions de Clément d'Alexandrie d'un évangile secret de Marc. Il avait entendu parler de textes gnostiques qui présentaient Marie-Madeleine sous un jour radicalement différent. Et bien qu'il n'ait pas eu accès au manuscrit complet qui ne serait découvert qu'au XXe siècle, il savait que ces textes existaient et qu'ils préservaient une mémoire alternative du christianisme primitif. L'évangile de Philippe, découvert à Nag Hammadi en 1945, mais dont Spinoza connaissait l'existence par des références, contient des passages qui sont absolument explosifs. Il dit que 3 femmes marchaient toujours avec Jésus, sa mère Marie, sa sœur et Marie-Madeleine, qui est appelée sa compagne. Il dit que le Christ l'aimait plus que tous les disciples et qu'il l'embrassait fréquemment sur la bouche. Les autres disciples étaient offensés et lui demandaient pourquoi il l'aimait plus qu'eux. Comment peut-on lire ce passage sans voir une relation d'intimité conjugale? Le mot utilisé dans le texte copte original pour compagne est koinono, un terme grec qui peut signifier partenaire, associé ou épouse. Dans la Bible, koinono est parfois utilisé spécifiquement pour désigner un conjoint. Les baisers fréquents sur la bouche ne sont pas des gestes spirituels abstraits mais des expressions d'affection physique qui provoquaient clairement l'inconfort et la jalousie parmi les disciples masculins. Et pourquoi les disciples étaient-ils jaloux? Si Jésus était simplement gentil avec une ancienne pécheresse ou montrait de la compassion à une disciple, pourquoi cela provoquerait-il du ressentiment?
Mais si Jésus démontrait une préférence conjugale, une intimité sexuelle, un amour romantique pour une femme qui le plaçait au-dessus d'eux, alors la jalousie masculine fait parfaitement sens dans le contexte culturel du 1er siècle. L'Évangile de Marie, un autre texte gnostique, présente un portrait encore plus révélateur de la dynamique entre Marie-Madeleine et les apôtres masculins. Dans ce texte, après la résurrection, Marie console les disciples qui sont découragés et leur apporte des enseignements secrets que Jésus lui a donnés. Mais Pierre réagit avec hostilité. Il demande si Jésus aurait vraiment parlé avec une femme sans leur connaissance, s'ils devraient tous changer leur opinion et l'écouter, s'il l'a vraiment préféré à eux. Cette réaction de Pierre est incroyablement révélatrice. Ce n'est pas simplement de la misogynie générale. C'est une colère spécifique face à ce qu'il perçoit comme une injustice. Comment une femme pourrait-elle avoir accès à des enseignements que les hommes n'ont pas reçus? Comment pourrait-elle avoir une relation si intime avec le Maître? La réponse qui fait le plus sens historiquement est que Marie-Madeleine avait une relation que les autres ne pouvaient pas avoir parce qu'elle était son épouse. Lévi défend Marie dans le texte, disant que si le Sauveur la jugeait digne, qui sont-ils pour la rejeter? Il reconnaît que le Sauveur la connaissait très bien et c'est pourquoi il l'aimait plus qu'eux. Remarquez qu'il n'y a pas de débat sur le fait que Jésus l'aimait plus. C'est accepté comme un fait évident par tous. Le conflit ne porte pas sur l'existence de cet amour préférentiel, mais sur ses implications pour l'autorité et le leadership dans le mouvement. Spinoza vit dans ses textes gnostiques non pas des hérésies tardives corrompant une orthodoxie pure, comme l'Église le prétendait, mais des voies alternatives préservant des souvenirs authentiques que la tradition dominante supprimait. Ces textes ne contredisaient pas les évangiles canoniques. Ils les complétaient, remplissaient leur silence, expliquaient leurs anomalies. Et ce qu'ils révélaient était un Jésus marié, pleinement humain, qui avait une compagne qu'il aimait et qui jouait un rôle central dans son ministère. Mais pourquoi l'Église travailla-t-elle si dur pour supprimer ces textes? Pourquoi ne pas simplement les ignorer comme des curiosités sans importance? Parce qu'ils représentaient une menace mortelle à toute la structure théologique et politique que l'Église construisait. Si Marie-Madeleine était l'épouse de Jésus, si elle avait une autorité égale ou supérieure aux apôtres masculins, si elle recevait des enseignements secrets que même Pierre n'avait pas, alors toute la hiérarchie masculine de l'Église perdait sa légitimité. L'Église ne pouvait pas tolérer cette possibilité. Alors elle lança une campagne systématique pour détruire ces textes alternatifs. Les évangiles gnostiques furent brûlés partout où ils furent trouvés. Les communautés qui les préservaient furent persécutées. Les enseignants qui les utilisaient furent déclarés hérétiques. Au IVe siècle, après que l'empereur Constantin eut fait du christianisme la religion de l'Empire romain, cette suppression devint officielle et violente. Les évêques orthodoxes, maintenant soutenus par le pouvoir impérial, pouvaient utiliser la force de l'État pour éliminer les voix dissidentes. Mais quelques copies survécurent, cachées dans des jarres en argile dans le désert égyptien, enterrées par des moines qui refusaient de les détruire même sous la menace de persécution. Ces textes dormiraient pendant 16 siècles jusqu'à ce qu'un paysan égyptien les découvre par hasard à Nag Hammadi en 1945. Et quand ils furent enfin traduits et publiés, ils confirmèrent exactement ce que Spinoza avait théorisé 3 siècles plus tôt, qu'il existait un christianisme alternatif, une mémoire différente de Jésus et Marie-Madeleine, qui avait été violemment supprimée par l'orthodoxie. Mais revenons à Spinoza dans sa chambre à Amsterdam au XVIIe siècle. Il n'avait pas les manuscrits de Nag Hammadi. Il n'avait que des références fragmentaires, des citations dans les écrits des pères de l'Église qui dénonçaient les hérétiques, des rumeurs de textes secrets préservés dans des monastères lointains. Comment pouvait-il être si sûr de ses conclusions sans avoir accès à toutes ces preuves? La réponse est qu'il utilisait la logique, la raison, l'analyse contextuelle. Il ne se basait pas seulement sur des textes spécifiques, mais sur une compréhension profonde de la culture juive du 1er siècle, des motivations politiques et théologiques de l'Église primitive et des patterns de suppression historique. Il voyait le tableau d'ensemble que les détails fragmentaires révélaient. Pensez à sa méthode. Il commença avec une question simple. Jésus était-il célibataire ou marié? Pour répondre, il examina d'abord les attentes culturelles. Dans le judaïsme du 1er siècle, le mariage était obligatoire. Point de départ, il est plus probable qu'il était marié. Ensuite, il examina les évangiles. Affirme-t-il qu'il était célibataire? Non. Le présente-t-il comme un exemple de célibat? Non. Ses ennemis l'attaquent-ils pour être célibataire? Non. Y a-t-il une femme qui a une position extraordinairement proéminente et intime avec lui? Oui, Marie-Madeleine. Chaque pièce de preuve pointait dans la même direction. Et quand Spinoza découvrit que l'Église avait systématiquement transformé cette femme en prostituée, avait supprimé des textes qui parlaient de leur relation intime, avait créé toute une théologie du célibat sans jamais pouvoir citer Jésus lui-même comme exemple, il sut qu'il avait découvert une conspiration historique massive.
Mais quelle était la motivation derrière cette conspiration? Pourquoi l'Église investirait-elle tant d'efforts pour cacher le mariage de Jésus? Spinoza comprit que c'était une question de pouvoir. Le célibat clérical n'était pas une doctrine périphérique, mais un pilier central de la structure de pouvoir de l'Église. Des prêtres sans famille étaient des prêtres entièrement dévoués à l'institution. Ils n'avaient pas d'héritiers pour réclamer des propriétés. Ils n'avaient pas de loyauté divisée. Leur identité entière était investie dans leur rôle ecclésiastique. De plus, le célibat créait une distinction spéciale entre le clergé et les laïcs. Les prêtres n'étaient pas simplement des gens ordinaires qui avaient une fonction religieuse. Ils étaient une classe à part, marquée par leur renoncement sexuel, supposément plus proche de Dieu grâce à leur pureté. Cette séparation justifiait leur autorité, leur contrôle des sacrements, leur médiation entre les croyants et Dieu. Mais si Jésus lui-même était marié, toute cette structure s'effondrerait. Comment l'Église pourrait-elle exiger le célibat si le fondateur du christianisme avait choisi le mariage? Comment pourrait-elle prétendre que la sexualité était spirituellement inférieure si Dieu incarné l'avait expérimenté? Comment pourrait-elle maintenir une hiérarchie patriarcale stricte si la compagne la plus proche de Jésus était une femme qui l'enseignait et aimait? La vérité sur le mariage de Jésus n'était pas simplement un fait historique embarrassant. C'était une menace existentielle au pouvoir de l'Église. Et l'Église, Spinoza le comprit clairement, était prête à faire n'importe quoi pour protéger ce pouvoir. Elle mentirait, elle falsifierait, elle supprimerait, elle torturerait, elle tuerait. L'histoire de l'Inquisition, des croisades contre les hérétiques, des bûchers où brûlaient ceux qui osaient questionner, prouvait que l'Église n'avait aucun scrupule moral quand son autorité était menacée. Spinoza savait qu'en publiant ses découvertes, il se mettait en danger. Mais il croyait profondément que la vérité avait une valeur intrinsèque, que le mensonge, peu importe à quel point il était confortable ou profitable, corrompait tout ce qu'il touchait. Le mensonge sur le célibat de Jésus avait transformé le christianisme d'une religion de libération en une religion d'oppression. Il avait causé des souffrances incalculables à des millions de personnes au cours des siècles. Pensez aux générations de prêtres qui ont vécu des vies de misère silencieuse, essayant de supprimer les désirs naturels que Dieu lui-même avait créés. Pensez aux couples mariés qui se sentaient coupables de profiter de l'intimité sexuelle, même dans le contexte sacré du mariage. Pensez aux femmes traitées comme des tentatrices dangereuses plutôt que comme des images égales de Dieu. Pensez aux homosexuels persécutés et tués parce que leur sexualité ne correspondait pas au modèle hétérosexuel du mariage, alors même que ce modèle était basé sur un mensonge sur Jésus. Toute cette souffrance découlait directement du mensonge que Jésus était célibataire et que le célibat prouvait sa supériorité spirituelle. Si cette vérité fondamentale était corrigée, si les gens comprenaient que Jésus avait embrassé pleinement son humanité, incluant la sexualité et le mariage, alors toute la théologie de la culpabilité sexuelle devrait être repensée. Mais Spinoza ne se faisait pas d'illusions. Il savait que la vérité ne triompherait pas facilement. Les institutions puissantes ne renoncent pas à leur pouvoir volontairement. L'Église avait investi presque 17 siècles dans la construction de sa théologie du célibat. Elle avait créé des ordres monastiques entiers basés sur ce principe. Elle avait élevé la virginité comme la vertu suprême. Elle avait construit toute une économie autour de la culpabilité sexuelle, les indulgences, les confessions, les pénitences. Démanteler tout cela nécessiterait plus qu'un livre philosophique écrit en latin et lu par une petite élite intellectuelle. Cela nécessiterait un changement culturel massif, une transformation de la conscience qui pourrait prendre des siècles. Spinoza plantait une graine, mais il ne vivrait pas pour voir l'arbre qu'elle produirait. Et en effet, la réaction immédiate à son Tractatus fut l'horreur et la condamnation. Les autorités civiles d'Amsterdam le bannirent. L'Église catholique le plaça sur l'index des livres interdits. Les protestants, qui s'étaient séparés de Rome précisément sur des questions d'autorité biblique, furent tout aussi horrifiés par l'approche critique de Spinoza des Écritures. Même les libres penseurs qui admiraient son courage trouvaient ses conclusions trop radicales, trop dangereuses. Spinoza mourut en 1677, seulement 7 ans après la publication de son Tractatus, à l'âge de 44 ans. Sa mort fut probablement causée par la tuberculose, aggravée par des années de respiration de poussière de verre de son travail de polissage de lentilles. Il mourut pauvre, isolé, ses idées largement rejetées. Ses amis publièrent ses œuvres complètes quelques mois après sa mort, mais elles furent immédiatement bannies aux Pays-Bas. Pendant plus d'un siècle, Spinoza fut vilipendé comme athée, blasphémateur, corrupteur de la jeunesse. Son nom devint synonyme de tout ce qui était dangereux et impie. Lire ses livres était risqué. Les citer publiquement pouvait ruiner une réputation. Ses idées circulaient clandestinement, copiées à la main, chuchotées dans des cercles privés de radicaux et de libres penseurs.
Mais lentement, imperceptiblement, ces graines commencèrent à germer. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières redécouvrirent Spinoza. Ils reconnurent en lui un précurseur, quelqu'un qui avait osé appliquer la raison à des domaines que la tradition avait déclarés hors limite pour l'enquête rationnelle. Voltaire, bien qu'il ne soit pas d'accord avec tout dans le système de Spinoza, admirait son courage. Diderot et les encyclopédistes le citaient. Même Kant, qui critiquait son panthéisme, reconnaissait la profondeur de sa pensée. Au XIXe siècle, la critique biblique que Spinoza avait initiée devint une discipline académique respectable. Des érudits allemands comme David Friedrich Strauss et Bruno Bauer appliquèrent des méthodes historiques rigoureuses à l'étude de Jésus, la quête du Jésus historique. Ils découvrirent, comme Spinoza l'avait prédit, que le Jésus de l'histoire était très différent du Christ de la théologie. Ils découvrirent, comme Spinoza l'avait prédit, que le Jésus de l'histoire était très différent du Christ de la théologie. Ils découvrirent des couches de tradition s'accumulant sur des souvenirs originaux, des motivations théologiques influençant les récits évangéliques, des incohérences et des contradictions que la lecture pieuse avait ignorées. Et au XXe siècle, la découverte des manuscrits de Nag Hammadi confirma dramatiquement ce que Spinoza avait intuité. Il y avait eu effectivement un christianisme alternatif, des évangiles supprimés, une mémoire différente de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Les textes que l'Église avait essayé de détruire avaient survécu, cachés dans le désert pendant 16 siècles, attendant le moment où ils pourraient enfin être entendus. Quand l'évangile de Philippe fut traduit et que les érudits lurent les passages sur Jésus embrassant Marie-Madeleine sur la bouche, sur lui l'aimant plus que les autres disciples, se relatant sa compagne, il y eut un scandale. L'Église catholique dénonça immédiatement ces textes comme des falsifications hérétiques tardives sans valeur historique. Mais des érudits indépendants reconnurent que ces textes, bien qu'écrits au IIe et IIIe siècle, préservaient des traditions orales qui pouvaient remonter au 1er siècle, possiblement aussi anciennes que les évangiles canoniques eux-mêmes. Le débat continue encore aujourd'hui. Était Jésus marié à Marie-Madeleine? Les érudits sont divisés. Mais ce qui est incontestable, c'est que la question elle-même, qui aurait été impensable à poser il y a quelques siècles, est maintenant une partie légitime du discours académique. Spinoza avait ouvert une porte que l'Église ne pourrait jamais complètement refermer. Et que se passerait-il si la vérité était finalement reconnue? Si l'Église catholique admettait officiellement que Jésus était probablement marié, que Marie-Madeleine était très probablement sa compagne, que toute la théologie du célibat était basée sur une falsification historique, l'institution pourrait-elle survivre à une telle révélation? Ou s'effondrerait-elle sous le poids de 2000 ans de mensonges et de souffrances causées au nom d'une doctrine erronée? Spinoza aurait dit que la vérité, peu importe à quel point elle est perturbatrice, est toujours préférable au mensonge. Que reconnaître le mariage de Jésus ne détruirait pas le christianisme authentique, mais le libérerait. Que cela permettrait aux chrétiens de développer une théologie saine de la sexualité, de voir le mariage comme une imitation du Christ, d'honorer les femmes comme partenaires égales, de se libérer de la culpabilité inutile qui a empoisonné tant de vies. La vérité sur le mariage de Jésus n'est pas une menace à la foi. C'est une invitation à une foi plus profonde, plus honnête, plus humaine. Un Jésus qui a connu l'amour romantique, le désir sexuel, l'intimité conjugale n'est pas moins divin. Il est plus pleinement humain. Et c'est précisément le point de l'incarnation, que Dieu a choisi de devenir pleinement humain, sans réserve, sans exception. Si cette humanité incluait le mariage et possiblement la paternité, alors ces aspects de la vie ne sont pas indignes de Dieu mais sanctifiés par sa participation en eux. Voilà la vérité explosive que Spinoza a risqué tout pour révéler. Voilà le secret que l'Église a travaillé pendant 2000 ans pour cacher. Et voilà la question qui continue de hanter le christianisme et refuse de disparaître. Qui était vraiment Jésus? Et qu'est-ce que l'Église nous a caché sur lui? Vous êtes encore là? Parfait. Parce que ce qui va suivre va changer à jamais votre compréhension non seulement de Jésus, mais de toute l'histoire du pouvoir religieux occidental. Si vous aimez les révélations qui remettent en question 2000 ans de mensonges institutionnels, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne et activez les notifications. Et dites-moi, de quel pays nous regardez-vous en ce moment même? Quelle heure est-il chez vous pendant que vous découvrez ces vérités explosives? Je veux connaître chaque personne qui a le courage de questionner ce qu'on lui a enseigné depuis l'enfance. Et si vous êtes sur mobile, prenez une seconde pour laisser un like. Cela permet à ces informations cruciales d'atteindre beaucoup plus de personnes qui méritent de savoir la vérité. Avez-vous déjà pensé à ce que signifie vraiment vivre avec un mensonge pendant toute une vie? Non pas un petit mensonge insignifiant, mais un mensonge si massif qu'il façonne votre compréhension de vous-même, de votre corps, de votre sexualité, de votre relation avec Dieu? Des millions de personnes ont vécu et sont mortes sous le poids d'une culpabilité sexuelle basée sur une falsification historique.
Des prêtres ont souffert en silence, essayant de supprimer des désirs que Dieu lui-même avait créés. Des couples mariés se sont sentis coupables de profiter de l'intimité que le Créateur leur avait donnée. Et tout cela parce que l'Église a menti sur Jésus. La doctrine du célibat sacerdotal ne fut pas établie par Jésus. Elle ne fut pas enseignée par les apôtres. Elle n'existe même pas dans le Nouveau Testament. C'est une construction progressive qui émergea des siècles après la mort du Christ, façonnée par des motivations politiques, économiques et théologiques qui n'avaient rien à voir avec la vie réelle de Jésus. Le concile d'Elvire en Espagne, quelque part entre 295 et 302 de notre ère, fut le premier à imposer le célibat aux évêques, prêtres et diacres. Remarquez la date, presque 3 siècles après Jésus. Est-ce que cela ne vous semble pas étrange? Si le célibat était vraiment l'idéal que Jésus avait enseigné, si son propre exemple de vie célibataire était censé être le modèle pour ses disciples, ne pensez-vous pas que cette doctrine aurait été établie immédiatement? Ne pensez-vous pas que Paul, écrivant seulement 20 ou 30 ans après la crucifixion, aurait dit explicitement que Jésus était célibataire et que les leaders de l'Église devaient l'imiter? Mais Paul ne dit jamais cela. Jamais. Il donne ses propres opinions sur le célibat. Il dit qu'il préfère personnellement ne pas être marié, mais il ne cite jamais Jésus comme exemple ou autorité pour cette position. Au contraire, Paul reconnaît que les autres apôtres, y compris Pierre lui-même, étaient mariés et voyageaient avec leurs épouses. Dans sa première lettre aux Corinthiens, il demande rhétoriquement s'il n'a pas le droit d'être accompagné par une épouse chrétienne comme les autres apôtres et les frères du Seigneur et Cépha. Cela signifie que le mariage était la norme parmi les premiers leaders chrétiens. Pierre, le supposé premier pape, était marié. Les frères de Jésus étaient mariés. Les autres apôtres étaient mariés. Mais d'une manière ou d'une autre, l'Église voudrait nous faire croire que Jésus lui-même, le fondateur de tout ce mouvement, était l'exception unique. Spinoza a compris que quelque chose ne collait pas dans ce récit. Si Jésus valorisait le célibat, pourquoi ses disciples les plus proches ne l'auraient-ils pas imité? Si son célibat était une partie essentielle de son message, pourquoi Pierre, à qui Jésus aurait confié les clés du royaume, était-il marié? La seule explication logique était que Jésus n'était pas célibataire. Il était marié comme ses disciples, comme son frère Jacques, comme tout rabbin juif respectable de son époque. Et le célibat devint une exigence pour les prêtres non pas parce que Jésus l'avait enseigné, mais parce que l'Église institutionnelle découvrit que c'était un outil de contrôle extrêmement efficace. Pensez aux avantages pratiques du célibat clérical pour une institution, cherchant à maximiser son pouvoir et sa richesse. Un prêtre sans famille n'a pas d'héritière qui légue des propriétés. Toutes les terres, tous les bâtiments, toutes les richesses qu'il accumule ou contrôle restent dans les mains de l'Église après sa mort. Au fil des siècles, cela représentait une accumulation massive de richesses qui aurait été impossible si les prêtres avaient des enfants pour hériter. L'Église devint l'une des plus grands propriétaires terriens d'Europe en partie grâce à cette politique de célibat qui garantissait que la richesse ne quittait jamais l'institution. Mais il y avait des avantages encore plus profonds en termes de contrôle psychologique. Un prêtre sans famille était complètement dépendant de l'institution pour son identité, son sens du but, sa communauté. Il n'avait nulle part ailleurs où aller, personne d'autre vers qui se tournait. L'Église devenait sa famille et il lui devait une loyauté totale. Imaginez le pouvoir que cela donnait aux évêques et aux papes sur leurs subordonnés. Un prêtre pouvait être transféré à volonté, envoyé n'importe où dans le monde chrétien, utilisé comme un instrument de la politique ecclésiastique sans se soucier de ses attaches familiales. De plus, le célibat a créé une distinction artificielle entre le clergé et les laïcs. Les prêtres n'étaient pas simplement des personnes qui avaient une fonction religieuse. Ils étaient une classe à part, marquée par leur renoncement sexuel, supposément plus pure, plus proche de Dieu, plus digne de médier entre les croyants ordinaires et le divin. Cette séparation justifiait leur autorité exclusive sur les sacrements, leur contrôle, ce qui pouvait être sauvé et qui serait damné. Si les prêtres étaient comme tout le monde, mariés avec des enfants, comment pourraient-ils prétendre à une sainteté spéciale? Mais la construction de cette théologie du célibat nécessitait plus que de simples décrets conciliaires. Elle nécessitait une transformation complète de la compréhension chrétienne de la sexualité elle-même. Il ne suffisait pas de dire que les prêtres devaient être célibataires pour des raisons pratiques. L'Église devait convaincre les croyants que le célibat était spirituellement supérieur, que la sexualité était intrinsèquement problématique, que même le sexe dans le mariage était au mieux une concession à la faiblesse humaine et au pire un péché véniel. Cette transformation commença vraiment avec les pères de l'Église des 2e et 3e siècles. Des hommes comme Tertullien, Origène et Jérôme importèrent des philosophies ascétiques du néoplatonisme et du stoïcisme dans le christianisme. Ces philosophies grecques voyaient le corps comme une prison de l'âme, la matière comme inférieure à l'esprit, les désirs physiques comme des obstacles à l'illumination spirituelle.
Dans ce cadre philosophique, la sexualité était par définition un enchaînement à la chair, un empêchement à la transcendance. Origène prit cette logique à son extrême ultime et se castra physiquement. Il interpréta littéralement les paroles de Jésus sur ceux qui se font eunuques pour le royaume des cieux. Pouvez-vous imaginer la haine de soi qu'une telle action révèle? Pouvez-vous imaginer une théologie si toxique qu'elle pousse un homme à mutiler son propre corps au nom de la pureté spirituelle? Et cet homme devint l'un des théologiens les plus influents de l'Église primitive, ses idées sur la sexualité infectant le christianisme pendant des siècles à venir. Jérôme déclara que la virginité était infiniment supérieure au mariage. Il enseigna que même dans le mariage, le sexe était quelque chose à tolérer, pas à célébrer. Il dit que la seule chose bonne à propos du mariage était qu'il produisait plus de vierges. Réfléchissez à cette déclaration tordue. La seule valeur du mariage et de la sexualité conjugale était de créer des enfants qui pourraient ensuite renoncer au mariage et à la sexualité. C'est une négation complète de la sexualité humaine comme un bien en soi, comme un don de Dieu à célébrer et à apprécier. Mais ces pères de l'Église avaient un problème. Comment pourraient-ils diaboliser la sexualité quand Dieu lui-même dans la Genèse avait déclaré sa création bonne, quand le premier commandement était de croître et se multiplier, quand le cantique des cantiques célébrait l'amour érotique avec un langage sensuel? Ils résolurent ce problème en affirmant que la sexualité était bonne dans l'état d'innocence originelle avant la chute, mais qu'après le péché d'Adam, elle était devenue corrompue, entachée de concupiscence, toujours teintée de péché. Cette théologie du péché originel transmis sexuellement fut particulièrement développée par Augustin au IVe siècle. Il enseigna que le péché d'Adam était hérité par tous ses descendants à travers l'acte sexuel lui-même. Chaque enfant conçu dans la passion sexuelle héritait automatiquement de la culpabilité adamique. La seule exception était Jésus, qui fut conçu virginalement sans l'acte sexuel et donc né sans péché originel. Voyez-vous comment cette théologie rendait la sexualité toxique par définition? Même dans le mariage, même avec l'intention de procréer, le sexe était le véhicule de transmission du péché. Mais voici le problème que Spinoza identifie immédiatement. Si toute cette théologie antisexuelle était vraie, si le célibat était vraiment supérieur au mariage, si Jésus incarnait cet idéal, alors pourquoi les évangiles ne le disent-ils pas clairement? Pourquoi n'y a-t-il aucun enseignement de Jésus déclarant que le célibat est le chemin supérieur? Pourquoi ne se présente-t-il jamais lui-même comme un exemple de pureté célibataire? Au contraire, quand on lui demande au sujet du divorce, il affirme la sainteté permanente du mariage. Quand on l'accuse de boire et de manger trop, il ne se défend pas en invoquant l'ascétisme, mais en disant qu'il est venu manger et boire avec les pécheurs. Jésus dans les évangiles n'est pas un ascète, il n'est pas un renonçant. Il assiste à des mariages et transforme l'eau en vin pour que la fête puisse continuer. Il est accusé d'être un glouton et un ivrogne. Il permet à une femme d'oindre son corps avec un parfum écouté. Il touche les gens, les guérit avec ses mains, permet aux enfants de venir à lui. C'est un homme profondément incarné, confortable avec le physique, célébrant les plaisirs simples de la vie communautaire. Rien dans son comportement ne suggère qu'il méprisait le corps ou voyait la sexualité comme intrinsèquement problématique. Alors comment l'Église transforma-t-elle ce Jésus incarné et célébrant la vie en un icône de pureté célibataire et ascétique? La réponse est qu'elle le fit progressivement, sur plusieurs siècles, à travers un processus de sélection textuelle, d'interprétation théologique et de suppression pure et simple de preuves contraires. Les évangiles qui présentaient Jésus comme trop humain, trop physique, trop intime avec les femmes furent déclarés hérétiques et détruits. Les traditions orales qui préservaient des souvenirs de son mariage furent silencées. Et progressivement, une nouvelle image émergea, une image qui servait les besoins de l'Église institutionnelle plutôt que la vérité historique. Pensez à sa méthode. Il commença avec une question simple. Jésus était-il célibataire ou marié? Pour répondre, il examina d'abord les attentes culturelles. Dans le judaïsme du 1er siècle, le mariage était obligatoire. Point de départ, il est plus probable qu'il était marié. Ensuite, il examina les évangiles. Affirme-t-il qu'il était célibataire? Non. Le présente-t-il comme un exemple de célibat? Non. Ses ennemis l'attaquent-ils pour être célibataire? Non. Y a-t-il une femme qui a une position extraordinairement proéminente et intime avec lui? Oui, Marie-Madeleine. Chaque pièce de preuve pointait dans la même direction. Et quand Spinoza découvrit que l'Église avait systématiquement transformé cette femme en prostituée, avait supprimé des textes qui parlaient de leur relation intime, avait créé toute une théologie du célibat sans jamais pouvoir citer Jésus lui-même comme exemple, il sut qu'il avait découvert une conspiration historique massive. Mais quelle était la motivation derrière cette conspiration? Pourquoi l'Église investirait-elle tant d'efforts pour cacher le mariage de Jésus? Spinoza comprit que c'était une question de pouvoir.
Le célibat clérical n'était pas une doctrine périphérique, mais un pilier central de la structure de pouvoir de l'Église. Des prêtres sans famille étaient des prêtres entièrement dévoués à l'institution. Ils n'avaient pas d'héritiers pour réclamer des propriétés. Ils n'avaient pas de loyauté divisée. Leur identité entière était investie dans leur rôle ecclésiastique. De plus, le célibat créait une distinction spéciale entre le clergé et les laïcs. Les prêtres n'étaient pas simplement des gens ordinaires qui avaient une fonction religieuse. Ils étaient une classe à part, marquée par leur renoncement sexuel, supposément plus proche de Dieu grâce à leur pureté. Cette séparation justifiait leur autorité, leur contrôle des sacrements, leur médiation entre les croyants et Dieu. Mais si Jésus lui-même était marié, toute cette structure s'effondrerait. Comment l'Église pourrait-elle exiger le célibat si le fondateur du christianisme avait choisi le mariage? Comment pourrait-elle prétendre que la sexualité était spirituellement inférieure si Dieu incarné l'avait expérimenté? Comment pourrait-elle maintenir une hiérarchie patriarcale stricte si la compagne la plus proche de Jésus était une femme qui l'enseignait et aimait? La vérité sur le mariage de Jésus n'était pas simplement un fait historique embarrassant. C'était une menace existentielle au pouvoir de l'Église. Et l'Église, Spinoza le comprit clairement, était prête à faire n'importe quoi pour protéger ce pouvoir. Elle mentirait, elle falsifierait, elle supprimerait, elle torturerait, elle tuerait. L'histoire de l'Inquisition, des croisades contre les hérétiques, des bûchers où brûlaient ceux qui osaient questionner, prouvait que l'Église n'avait aucun scrupule moral quand son autorité était menacée. Spinoza savait qu'en publiant ses découvertes, il se mettait en danger. Mais il croyait profondément que la vérité avait une valeur intrinsèque, que le mensonge, peu importe à quel point il était confortable ou profitable, corrompait tout ce qu'il touchait. Le mensonge sur le célibat de Jésus avait transformé le christianisme d'une religion de libération en une religion d'oppression. Il avait causé des souffrances incalculables à des millions de personnes au cours des siècles. Pensez aux générations de prêtres qui ont vécu des vies de misère silencieuse, essayant de supprimer les désirs naturels que Dieu lui-même avait créés. Pensez aux couples mariés qui se sentaient coupables de profiter de l'intimité sexuelle, même dans le contexte sacré du mariage. Pensez aux femmes traitées comme des tentatrices dangereuses plutôt que comme des images égales de Dieu. Pensez aux homosexuels persécutés et tués parce que leur sexualité ne correspondait pas au modèle hétérosexuel du mariage, alors même que ce modèle était basé sur un mensonge sur Jésus. Toute cette souffrance découlait directement du mensonge que Jésus était célibataire et que le célibat prouvait sa supériorité spirituelle. Si cette vérité fondamentale était corrigée, si les gens comprenaient que Jésus avait embrassé pleinement son humanité, incluant la sexualité et le mariage, alors toute la théologie de la culpabilité sexuelle devrait être repensée. Mais Spinoza ne se faisait pas d'illusions. Il savait que la vérité ne triompherait pas facilement. Les institutions puissantes ne renoncent pas à leur pouvoir volontairement. L'Église avait investi presque 17 siècles dans la construction de sa théologie du célibat. Elle avait créé des ordres monastiques entiers basés sur ce principe. Elle avait élevé la virginité comme la vertu suprême. Elle avait construit toute une économie autour de la culpabilité sexuelle, les indulgences, les confessions, les pénitences. Démanteler tout cela nécessiterait plus qu'un livre philosophique écrit en latin et lu par une petite élite intellectuelle. Cela nécessiterait un changement culturel massif, une transformation de la conscience qui pourrait prendre des siècles. Spinoza plantait une graine, mais il ne vivrait pas pour voir l'arbre qu'elle produirait. Et en effet, la réaction immédiate à son Tractatus fut l'horreur et la condamnation. Les autorités civiles d'Amsterdam le bannirent. L'Église catholique le plaça sur l'index des livres interdits. Les protestants, qui s'étaient séparés de Rome précisément sur des questions d'autorité biblique, furent tout aussi horrifiés par l'approche critique de Spinoza des Écritures. Même les libres penseurs qui admiraient son courage trouvaient ses conclusions trop radicales, trop dangereuses. Spinoza mourut en 1677, seulement 7 ans après la publication de son Tractatus, à l'âge de 44 ans. Sa mort fut probablement causée par la tuberculose, aggravée par des années de respiration de poussière de verre de son travail de polissage de lentilles. Il mourut pauvre, isolé, ses idées largement rejetées. Ses amis publièrent ses œuvres complètes quelques mois après sa mort, mais elles furent immédiatement bannies aux Pays-Bas. Pendant plus d'un siècle, Spinoza fut vilipendé comme athée, blasphémateur, corrupteur de la jeunesse. Son nom devint synonyme de tout ce qui était dangereux et impie. Lire ses livres était risqué. Les citer publiquement pouvait ruiner une réputation. Ses idées circulaient clandestinement, copiées à la main, chuchotées dans des cercles privés de radicaux et de libres penseurs. Mais lentement, imperceptiblement, ces graines commencèrent à germer. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières redécouvrirent Spinoza.
Ils reconnurent en lui un précurseur, quelqu'un qui avait osé appliquer la raison à des domaines que la tradition avait déclarés hors limite pour l'enquête rationnelle. Voltaire, bien qu'il ne soit pas d'accord avec tout dans le système de Spinoza, admirait son courage. Diderot et les encyclopédistes le citaient. Même Kant, qui critiquait son panthéisme, reconnaissait la profondeur de sa pensée. Au XIXe siècle, la critique biblique que Spinoza avait initiée devint une discipline académique respectable. Des érudits allemands comme David Friedrich Strauss et Bruno Bauer appliquèrent des méthodes historiques rigoureuses à l'étude de Jésus, la quête du Jésus historique. Ils découvrirent, comme Spinoza l'avait prédit, que le Jésus de l'histoire était très différent du Christ de la théologie. Ils découvrirent, comme Spinoza l'avait prédit, que le Jésus de l'histoire était très différent du Christ de la théologie. Ils découvrirent des couches de tradition s'accumulant sur des souvenirs originaux, des motivations théologiques influençant les récits évangéliques, des incohérences et des contradictions que la lecture pieuse avait ignorées. Et au XXe siècle, la découverte des manuscrits de Nag Hammadi confirma dramatiquement ce que Spinoza avait intuité. Il y avait eu effectivement un christianisme alternatif, des évangiles supprimés, une mémoire différente de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Les textes que l'Église avait essayé de détruire avaient survécu, cachés dans le désert pendant 16 siècles, attendant le moment où ils pourraient enfin être entendus. Quand l'évangile de Philippe fut traduit et que les érudits lurent les passages sur Jésus embrassant Marie-Madeleine sur la bouche, sur lui l'aimant plus que les autres disciples, se relatant sa compagne, il y eut un scandale. L'Église catholique dénonça immédiatement ces textes comme des falsifications hérétiques tardives sans valeur historique. Mais des érudits indépendants reconnurent que ces textes, bien qu'écrits au IIe et IIIe siècle, préservaient des traditions orales qui pouvaient remonter au 1er siècle, possiblement aussi anciennes que les évangiles canoniques eux-mêmes. Le débat continue encore aujourd'hui. Était Jésus marié à Marie-Madeleine? Les érudits sont divisés. Mais ce qui est incontestable, c'est que la question elle-même, qui aurait été impensable à poser il y a quelques siècles, est maintenant une partie légitime du discours académique. Spinoza avait ouvert une porte que l'Église ne pourrait jamais complètement refermer. Et que se passerait-il si la vérité était finalement reconnue? Si l'Église catholique admettait officiellement que Jésus était probablement marié, que Marie-Madeleine était très probablement sa compagne, que toute la théologie du célibat était basée sur une falsification historique, l'institution pourrait-elle survivre à une telle révélation? Ou s'effondrerait-elle sous le poids de 2000 ans de mensonges et de souffrances causées au nom d'une doctrine erronée? Spinoza aurait dit que la vérité, peu importe à quel point elle est perturbatrice, est toujours préférable au mensonge. Que reconnaître le mariage de Jésus ne détruirait pas le christianisme authentique, mais le libérerait. Que cela permettrait aux chrétiens de développer une théologie saine de la sexualité, de voir le mariage comme une imitation du Christ, d'honorer les femmes comme partenaires égales, de se libérer de la culpabilité inutile qui a empoisonné tant de vies. La vérité sur le mariage de Jésus n'est pas une menace à la foi. C'est une invitation à une foi plus profonde, plus honnête, plus humaine. Un Jésus qui a connu l'amour romantique, le désir sexuel, l'intimité conjugale n'est pas moins divin. Il est plus pleinement humain. Et c'est précisément le point de l'incarnation, que Dieu a choisi de devenir pleinement humain, sans réserve, sans exception. Si cette humanité incluait le mariage et possiblement la paternité, alors ces aspects de la vie ne sont pas indignes de Dieu mais sanctifiés par sa participation en eux. Voilà la vérité explosive que Spinoza a risqué tout pour révéler. Voilà le secret que l'Église a travaillé pendant 2000 ans pour cacher. Et voilà la question qui continue de hanter le christianisme et refuse de disparaître. Qui était vraiment Jésus? Et qu'est-ce que l'Église nous a caché sur lui? Vous êtes encore là? Parfait. Parce que ce qui va suivre va changer à jamais votre compréhension non seulement de Jésus, mais de toute l'histoire du pouvoir religieux occidental. Si vous aimez les révélations qui remettent en question 2000 ans de mensonges institutionnels, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne et activez les notifications. Et dites-moi, de quel pays nous regardez-vous en ce moment même? Quelle heure est-il chez vous pendant que vous découvrez ces vérités explosives? Je veux connaître chaque personne qui a le courage de questionner ce qu'on lui a enseigné depuis l'enfance. Et si vous êtes sur mobile, prenez une seconde pour laisser un like. Cela permet à ces informations cruciales d'atteindre beaucoup plus de personnes qui méritent de savoir la vérité. Avez-vous déjà pensé à ce que signifie vraiment vivre avec un mensonge pendant toute une vie? Non pas un petit mensonge insignifiant, mais un mensonge si massif qu'il façonne votre compréhension de vous-même, de votre corps, de votre sexualité, de votre relation avec Dieu. Des millions de personnes ont vécu et sont mortes sous le poids d'une culpabilité sexuelle basée sur une falsification historique. Des prêtres ont souffert en silence, essayant de supprimer des désirs que Dieu lui-même avait créés. Des couples mariés se sont sentis coupables de profiter de l'intimité que le Créateur leur avait donnée.
Et tout cela parce que l'Église a menti sur Jésus. La doctrine du célibat sacerdotal ne fut pas établie par Jésus. Elle ne fut pas enseignée par les apôtres. Elle n'existe même pas dans le Nouveau Testament. C'est une construction progressive qui émergea des siècles après la mort du Christ, façonnée par des motivations politiques, économiques et théologiques qui n'avaient rien à voir avec la vie réelle de Jésus. Le concile d'Elvire en Espagne, quelque part entre 295 et 302 de notre ère, fut le premier à imposer le célibat aux évêques, prêtres et diacres. Remarquez la date, presque 3 siècles après Jésus. Est-ce que cela ne vous semble pas étrange? Si le célibat était vraiment l'idéal que Jésus avait enseigné, si son propre exemple de vie célibataire était censé être le modèle pour ses disciples, ne pensez-vous pas que cette doctrine aurait été établie immédiatement? Ne pensez-vous pas que Paul, écrivant seulement 20 ou 30 ans après la crucifixion, aurait dit explicitement que Jésus était célibataire et que les leaders de l'Église devaient l'imiter? Mais Paul ne dit jamais cela. Jamais. Il donne ses propres opinions sur le célibat. Il dit qu'il préfère personnellement ne pas être marié, mais il ne cite jamais Jésus comme exemple ou autorité pour cette position. Au contraire, Paul reconnaît que les autres apôtres, y compris Pierre lui-même, étaient mariés et voyageaient avec leurs épouses. Dans sa première lettre aux Corinthiens, il demande rhétoriquement s'il n'a pas le droit d'être accompagné par une épouse chrétienne comme les autres apôtres et les frères du Seigneur et Cépha. Cela signifie que le mariage était la norme parmi les premiers leaders chrétiens. Pierre, le supposé premier pape, était marié. Les frères de Jésus étaient mariés. Les autres apôtres étaient mariés. Mais d'une manière ou d'une autre, l'Église voudrait nous faire croire que Jésus lui-même, le fondateur de tout ce mouvement, était l'exception unique. Spinoza a compris que quelque chose ne collait pas dans ce récit. Si Jésus valorisait le célibat, pourquoi ses disciples les plus proches ne l'auraient-ils pas imité? Si son célibat était une partie essentielle de son message, pourquoi Pierre, à qui Jésus aurait confié les clés du royaume, était-il marié? La seule explication logique était que Jésus n'était pas célibataire. Il était marié comme ses disciples, comme son frère Jacques, comme tout rabbin juif respectable de son époque. Et le célibat devint une exigence pour les prêtres non pas parce que Jésus l'avait enseigné, mais parce que l'Église institutionnelle découvrit que c'était un outil de contrôle extrêmement efficace. Pensez aux avantages pratiques du célibat clérical pour une institution, cherchant à maximiser son pouvoir et sa richesse. Un prêtre sans famille n'a pas d'héritière qui légue des propriétés. Toutes les terres, tous les bâtiments, toutes les richesses qu'il accumule ou contrôle restent dans les mains de l'Église après sa mort. Au fil des siècles, cela représentait une accumulation massive de richesses qui aurait été impossible si les prêtres avaient des enfants pour hériter. L'Église devint l'une des plus grands propriétaires terriens d'Europe en partie grâce à cette politique de célibat qui garantissait que la richesse ne quittait jamais l'institution. Mais il y avait des avantages encore plus profonds en termes de contrôle psychologique. Un prêtre sans famille était complètement dépendant de l'institution pour son identité, son sens du but, sa communauté. Il n'avait nulle part ailleurs où aller, personne d'autre vers qui se tournait. L'Église devenait sa famille et il lui devait une loyauté totale. Imaginez le pouvoir que cela donnait aux évêques et aux papes sur leurs subordonnés. Un prêtre pouvait être transféré à volonté, envoyé n'importe où dans le monde chrétien, utilisé comme un instrument de la politique ecclésiastique sans se soucier de ses attaches familiales. De plus, le célibat a créé une distinction artificielle entre le clergé et les laïcs. Les prêtres n'étaient pas simplement des personnes qui avaient une fonction religieuse. Ils étaient une classe à part, marquée par leur renoncement sexuel, supposément plus pure, plus proche de Dieu, plus digne de médier entre les croyants ordinaires et le divin. Cette séparation justifiait leur autorité exclusive sur les sacrements, leur contrôle, ce qui pouvait être sauvé et qui serait damné. Si les prêtres étaient comme tout le monde, mariés avec des enfants, comment pourraient-ils prétendre à une sainteté spéciale? Mais la construction de cette théologie du célibat nécessitait plus que de simples décrets conciliaires. Elle nécessitait une transformation complète de la compréhension chrétienne de la sexualité elle-même. Il ne suffisait pas de dire que les prêtres devaient être célibataires pour des raisons pratiques. L'Église devait convaincre les croyants que le célibat était spirituellement supérieur, que la sexualité était intrinsèquement problématique, que même le sexe dans le mariage était au mieux une concession à la faiblesse humaine et au pire un péché véniel. Cette transformation commença vraiment avec les pères de l'Église des IIe et IIIe siècles. Des hommes comme Tertullien, Origène et Jérôme importèrent des philosophies ascétiques du néoplatonisme et du stoïcisme dans le christianisme. Ces philosophies grecques voyaient le corps comme une prison de l'âme, la matière comme inférieure à l'esprit, les désirs physiques comme des obstacles à l'illumination spirituelle. Dans ce cadre philosophique, la sexualité était par définition un enchaînement à la chair, un empêchement à la transcendance.
Origène prit cette logique à son extrême ultime et se castra physiquement. Il interpréta littéralement les paroles de Jésus sur ceux qui se font eunuques pour le royaume des cieux. Pouvez-vous imaginer la haine de soi qu'une telle action révèle? Pouvez-vous imaginer une théologie si toxique qu'elle pousse un homme à mutiler son propre corps au nom de la pureté spirituelle? Et cet homme devint l'un des théologiens les plus influents de l'Église primitive, ses idées sur la sexualité infectant le christianisme pendant des siècles à venir. Jérôme déclara que la virginité était infiniment supérieure au mariage. Il enseigna que même dans le mariage, le sexe était quelque chose à tolérer, pas à célébrer. Il dit que la seule chose bonne à propos du mariage était qu'il produisait plus de vierges. Réfléchissez à cette déclaration tordue. La seule valeur du mariage et de la sexualité conjugale était de créer des enfants qui pourraient ensuite renoncer au mariage et à la sexualité. C'est une négation complète de la sexualité humaine comme un bien en soi, comme un don de Dieu à célébrer et à apprécier. Mais ces pères de l'Église avaient un problème. Comment pourrait-il diaboliser la sexualité quand Dieu lui-même dans la Genèse avait déclaré sa création bonne, quand le premier commandement était de croître et se multiplier, quand le cantique des cantiques célébrait l'amour érotique avec un langage sensuel? Ils résolurent ce problème en affirmant que la sexualité était bonne dans l'état d'innocence originelle avant la chute, mais qu'après le péché d'Adam, elle était devenue corrompue, entachée de concupiscence, toujours teintée de péché. Cette théologie du péché originel transmis sexuellement fut particulièrement développée par Augustin au IVe siècle. Il enseigna que le péché d'Adam était hérité par tous ses descendants à travers l'acte sexuel lui-même. Chaque enfant conçu dans la passion sexuelle héritait automatiquement de la culpabilité adamique. La seule exception était Jésus, qui fut conçu virginalement sans l'acte sexuel et donc né sans péché originel. Voyez-vous comment cette théologie rendait la sexualité toxique par définition? Même dans le mariage, même avec l'intention de procréer, le sexe était le véhicule de transmission du péché. Mais voici le problème que Spinoza identifie immédiatement. Si toute cette théologie antisexuelle était vraie, si le célibat était vraiment supérieur au mariage, si Jésus incarnait cet idéal, alors pourquoi les évangiles ne le disent-ils pas clairement? Pourquoi n'y a-t-il aucun enseignement de Jésus déclarant que le célibat est le chemin supérieur? Pourquoi ne se présente-t-il jamais lui-même comme un exemple de pureté célibataire? Au contraire, quand on lui demande au sujet du divorce, il affirme la sainteté permanente du mariage. Quand on l'accuse de boire et de manger trop, il ne se défend pas en invoquant l'ascétisme, mais en disant qu'il est venu manger et boire avec les pécheurs. Jésus dans les évangiles n'est pas un ascète, il n'est pas un renonçant. Il assiste à des mariages et transforme l'eau en vin pour que la fête puisse continuer. Il est accusé d'être un glouton et un ivrogne. Il permet à une femme d'oindre son corps avec un parfum écouté. Il touche les gens, les guérit avec ses mains, permet aux enfants de venir à lui. C'est un homme profondément incarné, confortable avec le physique, célébrant les plaisirs simples de la vie communautaire. Rien dans son comportement ne suggère qu'il méprisait le corps ou voyait la sexualité comme intrinsèquement problématique. Alors comment l'Église transforma-t-elle ce Jésus incarné et célébrant la vie en un icône de pureté célibataire et ascétique? La réponse est qu'elle le fit progressivement, sur plusieurs siècles, à travers un processus de sélection textuelle, d'interprétation théologique et de suppression pure et simple de preuves contraires. Les évangiles qui présentaient Jésus comme trop humain, trop physique, trop intime avec les femmes furent déclarés hérétiques et détruits. Les traditions orales qui préservaient des souvenirs de son mariage furent silencées. Et progressivement, une nouvelle image émergea, une image qui servait les besoins de l'Église institutionnelle plutôt que la vérité historique.